Et Salut! bonsoir à tous les amis. On espère que vous allez bien comme d'habitude et que vous avez passé un bon week-end. Je vais juste rattraper les messages dans le chat parce que du coup j'ai pas eu le temps de tout suivre. Du coup, coucou Betlax qui est arrivé beaucoup trop en avance. Salut Clément. Salut Coucou Azuki, Clément. j'aime beaucoup ton pseudo, Azuki était pris. Ouais, pas C'est la mal. première fois que tu viens d'ailleurs, merci beaucoup. Coucou Jean, on vient de se parler. Salut Draco, on s'est vu aujourd'hui. Salut Blord qui vient d'arriver. Coucou Joxys. Coucou Fox. D'ailleurs, t'inquiète pas, Joxys, je te réponds demain pour notre petit trade achat en EB7. Et salut Fox, ça fait longtemps. Écoutez, on espère que vous avez passé un super week-end. Nous, ça va, on a passé un week-end très chargé pour le coup. On a le Mister Autobolé en personne qui est venu nous voir chez nous. Et donc, on s'est fait des petites ouvertures, une petite visite dans la ville parce qu'il connaît pas très bien notre coin. Et on a également profité pour voir l'ami Draco Fight. Week-end très cool. Et donc on est bien crevé, donc on s'est dit voilà quoi de mieux que de faire un petit live avec une petite display Naruto pour se détendre avant d'aller dormir. Donc aujourd'hui on a au programme une display Naruto Diven, alors que vous voyez pas forcément très bien parce que l'angle de la caméra est pas très large. Et puis surtout la display est énorme. Oui, la display est énorme, c'est une brique. Donc voilà, avec Mary Mathieu toujours dessus. On espère tirer des belles choses. Et ensuite on va se faire un petit moment de chill, une petite demi-heure avec une présentation d'items Pokémon un peu insolites que j'ai récupéré lors d'un achat de collection. On veut un trio avec toi et Otto. Figure-toi que c'est dans les plans, Joxys, mais faut que je lui propose encore et je sais qu'Otto aime pas trop forcément se montrer en live. Donc bon. Ouais, on verra. On verra ce que ça donne, écoute. Mais ça peut être sympa, ouais. Voire même un quatuor si Draco nous rejoint. Je sais que Draco a l'habitude de pas mal live. Ouais. Un parpaing, tu veux dire coucou Bézo. J'espère que tu vas bien, l'ami. Et oui, elle est énorme. Alors pour le coup, c'est très léger par contre. Bah, y a que 18 boosters dedans, mais le truc est énorme. Si vous voulez vous représenter un peu la chose, en termes de taille, c'est à peu près 2 fois la taille d'une display Pokémon, voire un tout petit peu plus, pour la moitié de booster en moins.
Donc on a 18 boosters dans un volume 2 fois plus grand. Alors, c'est à cause de ces... Mais non, mais rien Genre- à voir. Genre, ne dis pas ça, s'il y a Otto dans le chat, tu vas te faire incendier. Ah, tu vas te faire allumer là. En plus, je crois qu'il est modo. Ah non, peut-être qu'il est pas modo, Otto. Hop. Et bah écoutez, on est 12, donc je pense qu'on va commencer l'ouverture. Alors, Ben ouais, hein. là, on est sur une display donc 10 yuan, qui est la plus grande rareté en gros du TCG Naruto Kaiju. C'est-à-dire qu'on aura un hit forcément par booster, au minimum une SSR. Donc en fait, voyez ça comme un peu les holos garantis dans les boosters, par exemple des séries complémentaires sur Pokémon. Et ce qu'on va chercher, c'est donc des SLR, Ouais. qui sont des sortes de... Des rainbows en fait. des rainbows avec un fond noir, comme ça, qui sont très très jolis. Est-ce que c'est garanti par display? Est-ce qu'il y en a... Non, alors c'est pas garanti, je crois. Mais on peut en avoir plusieurs, non? Mais on peut en avoir une, deux, peut-être trois par display. C'est des cartes qui sont très sympas et moi j'aimerais bien me faire une page de SLR, donc c'est parti. Si on peut en avoir que j'ai pas déjà, c'est cool. Et merci à HRQ Gelena SRV qui a follow la chaîne. Alors oui, j'ai mis en place les petites alertes, mais pour l'instant, le GIF est un peu basique. Salut l'ami, coucou. Salut. J'espère que tu vas bien. Je sais pas du tout si on s'est déjà parlé sur Delta ou quoi, mais merci d'être venu. Et merci pour le follow. Et oui, merci pour le follow. Le but, je vous le rappelle, c'est toujours d'atteindre les 50 followers avant la fin du mois pour qu'on puisse débloquer tout ce qui est les points de chaîne, les prédictions, histoire de rendre les lives un peu plus interactifs. Et donc, au-delà des SLR, on a bien sûr bon, la rareté ultime, les BP. Pas ultime, alors, Pas ultime, mais... on a les BP qui sont vraiment très rares, c'est une toutes les 18 displays il me semble, qu'on espère avoir. Voyez ça comme une grosse alternative qu'on aimerait faire tomber. Pour le coup, on n'en a jamais eu encore. Et on a potentiellement dans ce genre de display, mais je pense pas qu'on en aura, des SE, c'est des cartes qui sont numérotées, Voilà. avec du coup un nombre d'exemplaires limité, donc je crois qu'il y en a 200, 500, ça dépend lesquels, dans le monde entier. Voilà, donc il y en a des plus ou moins rares, vous en avez qui sont produites en très petite quantité. Est-ce qu'il n'y en a pas quelque chose comme... Certaines sont produites en une dizaine d'exemplaires, des choses comme ça? Une dizaine, je sais pas, le plus bas que j'ai vu c'est 200, ce qui est déjà pas mal pour le monde entier. Après, je sais pas. Et t'inquiète pas, Mickaël, hein, tu peux me répondre dès que t'as un peu de temps, il n'y a pas de souci, on n'est pas pressé. Ah d'accord, j'ai oui, on s'était parlé pour des supports. Oh là, ça devait être il y a longtemps alors, cette fameuse histoire de support les pour supports, faire graver. ça date, ça. Ça date d'une époque très lointaine. Et donc voilà, merci Blord qui nous confirme que les SE les plus rares, c'est 199 exemplaires dans tout le monde. Donc comment vous dire que voilà, le taux de drop est misérable. Hein, Non, bah on n'a aucun Voilà. espoir, mais voilà. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait tomber une SE sur une display achetée chez Cards Hunter. Donc bon, écoutez, comme quoi. On verra, mais peut-être. Voilà, bah écoute, alors vous inquiétez pas si vous avez l'impression que la display n'est pas scellée. En fait, je sais pas pourquoi sur les 10 yuan, toutes les séries, peu importe, la display est scellée avec un petit bout de scotch sur le côté. Je sais pas si vous pourrez le voir ici. Ouais, là. Et donc bon, voilà, le scellage est un peu... Voilà, c'est ça le scellage. le C'est pas mal. scellage est un peu artisanal, on va dire. Alors est-ce que je peux l'enlever à la main? Oui, de ce côté-là, s'enlève bien. et de ce côté-là également, voilà. parfait. Alors, bougez pas, j'ouvre la display hors champ parce que sinon on va plus s'y retrouver. On va se prendre les boosters Et on va direct. directement piquer les boosters dedans. Hop. Hop, hop. Et voilà, donc on a nos 18 boosters, on va se faire moitié-moitié. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, il m'en Et prend ben il encore t'en une. prend un. Et voilà, Et voilà. j'ai mis ça de mon côté. Alors, est-ce que dans le chat, les amis, on a des gens qui font du Naruto Kaiju? À part Blord, bien sûr, et Fox, on sait très bien que vous en faites. Draco également. Oui, Draco, qui a ouvert Mais, une display en live l'autre fois. Par exemple, Joxys, Michael, Clément, est-ce que vous ouvrez du Naruto Kaiju? Est-ce que vous voulez en ouvrir? Ça nous intéresse pour le coup. Et bah écoute, good luck, merci Blord. Je connais pas du tout le TCG Naruto. Alors, si t'aimes les cartes qui brillent beaucoup, les effets de texture, etc., alors là tu vas adorer. Pour le Un coup. maximum de brillance, c'est trop bien. Et bah écoute, Joxys qui est là alors qu'il n'en fait pas. Merci beaucoup Joxys. Est-ce que je commence? Ouais, vas-y, Ou commence. est-ce que tu commences? Non, vas-y. Désolé, je t'ai même pas demandé. T'inquiète, je suis juste un gros feignant, y a pas de souci, Michael. Allez, on va bien voir qui a le plus de hits. Alors également, vous avez une sorte de rareté un peu spéciale dans les boosters de Yuan. À chaque booster, vous avez une carte, c'est une HR, me Oui, c'est semble. une HR, c'est ça. qui est avec un effet lenticular, donc une sorte d'effet un peu 3D où l'illustration change en fonction de l'inclinaison de la carte, qui est très sympa. Donc on commence avec Mireille Mathieu, un personnage que je ne connais pas, qui est très Non, stylé. On a quelques cartes de lui, Une SR. une SR. Donc comme je vous ai dit, SSR garantie, donc derrière on a au minimum une SSR. Et on commence avec une SSR. Bon, Ah Bon, écoutez, c'est Tsunade si je me trompe pas. je crois, oui. Que j'avais déjà, du coup, mais... Bon alors là, on risque d'avoir un paquet de doubles. La SR Bribri, SR j'avoue. Bribri.
Et Hop. là, Et derrière, on a Jiraiya, ouais, c'est Jiraiya. qui est donc en HR. Donc vous voyez, vous avez un petit effet lenticulaire. Alors les effets sont très durs à reproduire avec la lumière à la caméra. Mais donc voilà, vous avez l'impression qu'il bouge et qu'il y a une sorte un peu de tourbillon de vent autour de lui. Très stylé. Ah oui, ok, donc ça c'est Ino, c'est ça? C'est Ino? Ah, c'est Ino. On nous dit que c'est Ino, ok. Bah écoute, merci, merci Clément, je savais pas du tout que tu connaissais l'animé. Pourquoi une R et une SSR bri-bri? Bah, parce que. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est une. Ah d'accord, ok. SRBB? J'avais mal regardé la carte, les amis. Bah écoute, on va se mettre ça de côté. Est-ce qu'on sleeve les HR? Je sais pas du tout si c'est sensible aux rayures. Oh, dans le doute. Oui, moi je vais Allez. finir. C'est quoi? N'hésite pas à me filer des sleeves également. Comme ça, on Prends ira ton un petit poil paquet plus de vite. Hop. Et moi je vais attaquer le prochain booster. Hinata, c'est celle avec les yeux bizarres. Ino la blonde. D'accord, Clément. Ah oui, c'est elle, Hinata. Ouais. Heureusement que vous êtes là pour nous corriger, sinon on dirait n'importe quoi à chaque live. Pas à nous, Arnaud. C'est uniquement en Jap ou en FR aussi. Alors là, Gena, c'est du chinois. Et en fait, ça n'existe qu'en chinois, malheureusement. Alors, peut-être qu'un jour, il y aura une traduction, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Caillou, c'est uniquement en chinois. Et d'ailleurs, ils font d'autres TCG qui pourraient te plaire. Donc, que ce soit Marvel. Il y a également du My Little Pony. Hein. Il y en a pour tous les goûts. On va peut-être ouvrir en live, on verra, mais j'en ai commandé en tout cas. Et il y a du Digimon également. Du vrai Digimon. Hein. La SR. Oh. Sasuke. Ah, celle-là, c'est celle qu'Octojan aimait bien. Mhm. Et Une SSR. Oh, Ah, on l'avait ça, pas c'est- celle-là. Alors, je vois quel perso c'est, puisqu'on a eu déjà pas mal de cartes de lui. Ouais, mais très très beau. Hein. Genre, oui, ils font du Marvel. Alors, c'est du Marvel, les displays. Ouais, ils font du Marvel, ouais. Il y a du Marvel, il y a du Venom également. Et la HR. Ouais, ils ont plein de choses. Alors, du Marvel, je pense que je vais en commander pour qu'on en ouvre ici. On pourrait essayer. Parce que j'ai envie de découvrir. Et du coup, si tu veux, genre, tu pourras regarder un peu ce que ça donne. Mais les cartes Marvel, apparemment, sont très 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 belles. On a fait voilà, une grosse soirée opening avec les copains le 31 décembre 2022. Et donc l'ami Blord avec Nitrox, etc. ont ouvert un paquet de displays Marvel. Je sais pas du tout quelle carte ils recherchaient. Et honnêtement, les cartes, les hits sont vraiment très très beaux. La seule chose qui est décevante de ce qu'on a compris, c'est que les hits sont fixes. En fait, vous avez un quota garanti par display et c'est quasi impossible d'aller au-delà. Donc à chaque display, vous devez voilà, vous contenter de ce que vous avez. Et il n'y a pas de grosses surprises en termes de drop. Mais force. si les cartes sont belles, ça peut être sympa. À force de ça, tu vas bien réussir à connaître tous les persos. Bah, Bezo, honnêtement, je me suis bien amélioré, on dirait pas comme ça. hein, Non, mais franchement, je on est pars de- parti de zéro. Hein. Je suis parti de zéro. Le 31 décembre, je ne connaissais que Naruto. Aujourd'hui, on s'en sort un tout petit peu mieux. Peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, j'aurai compris les persos principaux. Mhm. Allez hop, on Ah, commence sur- avec Sakura. Surtout, on s'est amélioré sur les raretés parce qu'il y a Ah, énormément petit. de raretés différentes. Et donc, au début, tu comprends absolument rien. T'as des trucs, tu sais pas si c'est bien. C'est une catastrophe. Et alors derrière, une SSR. Eh bah dis donc, 3 SSR de suite. Oh, Ah oui, je vois quel personnage c'est. Oh, encore une fois, j'ai pas les noms. L'effet, vous voyez, est très sympathique. En fait, il traverse les personnages. Il y a une sorte de Super fondu joli. entre les deux, et donc en fait, le bandeau des personnages fait partie de l'effet. Très très beau pour une simple holo. Et derrière, on a quoi? Très stylé. Eh bah écoutez, je ne connais pas ce perso en HR. Moi non plus. Je sais Personnage pas avec du tout qui des c'est. sortes de katana. Très sympa. J'aime beaucoup les HR, l'effet lenticulaire, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Par contre, faites attention si vous collectionnez ces cartes en binder, ça peut très rapidement vous donner la gerbe pour le coup. Ah oui, bah ça, sur toute une page, l'enfer. Et Jenna qui me dit le tapis est banger, merci beaucoup. C'est le tapis qui était distribué, donc je crois, aux participants des quarts de finale des tournois régionaux de 2019, il me semble. Je sais pas du tout où il se déroulait. Et que tu peux retrouver en ligne, il est vraiment pas cher pour le coup, il est comme d'habitude de très bonne qualité comme les tapis de tournoi, et il est très sympa. Et bien sûr, bah, c'était à l'occasion de la série Harmonie des Esprits, je pense, vu l'illustration. Oui, je pense. Tu connaissais même pas Sakura et Sasuke. Non, genre le 31 décembre, je ne connaissais que Naruto. Sasuke peut-être un tout petit peu à cause des mèmes, etc. Moi, je connaissais Sakura quand même, mais c'est tout. Ouais. C'est vraiment le minimum. Mhm. Ah, petit perso. Alors, faudrait peut-être qu'on zoome un peu, non? Est-ce que oui, on peut zoomer bien sûr, pour que vous voyez un peu mieux l'illustration. Hop, Ah, hop, voilà. Oula, ouais. voilà. Ah, là, on est bien. Ah, Oh, oui. ah bah une SLR les amis, une SLR, Rainbow. attention, je crois que c'est une SLR à fond blanc. Oh. Elle est jolie. Alors le perso, est-ce que c'est Jean Chips? Je sais pas. Ah, une SLR ça fait plaisir. Je sais pas du tout quel perso c'est, mais par contre c'est magnifique. Regardez les effets de couleur. Alors j'essaye de vous C'est Shoji, oui, montrer, donc ouais. c'est bien Jean Chips. Ok, c'est Shoji, ouais.
Alors oui, on s'est trouvé des diminutifs pour certains personnages puisqu'on n'arrivait pas à retenir leur nom, donc Shoji c'est officiellement Jean Chips maintenant. Voilà, magnifique, en mode rainbow comme ça. C'est le fils de la carte d'avant, d'accord. Alors heureusement qu'on a des experts dans le chat. Ouais, c'est ça. Et Oh, elle est très jolie celle-ci. j'ai jamais vu ce perso non plus. Avec son espèce de bâton fleur. Je pense qu'un de ces quatre, les amis, on va se pencher vraiment sur les personnages pour éviter à chaque booster de dire on ne connaît pas le perso. Ouais, parce que là, c'est dramatique. Le streamer qui ne sait pas de quoi il parle, c'est gênant. Et bah écoutez, une SLR, je veux bien que tu la remontres un petit coup. Ouais, bien sûr. Même moi, j'ai pas eu le temps de trop la voir. Hop, Donc voilà, ça, on rappelle que c'est pas du tout garanti dans les displays, donc ça fait vraiment plaisir d'en avoir une. Et je crois que dans notre dernière 10 yuan, on en avait pas eu. On en avait eu une. Ah, on avait eu une. Ouais, une Ok. seule. Donc là, on va voir. Super ce que chaud, ça là. Jean Chips. Oui, c'est ça, Jean. donne. Voilà, magnifique avec derrière la brillance qui est pas exactement pareil. Incroyable. Super beau, hein, les jeux de texture, etc. J'adore. Et donc, Blord, on a commandé du My Little Pony pour essayer. On va s'ouvrir ça le mois prochain après le gala. On va faire encore une fois une soirée ouverture. Donc, bah, écoutez, on dira ce que ça vaut. Et si vraiment ça nous plaît, bah écoutez, il y aura peut-être une ouverture My Little Pony sur la chaîne. Ah, ça peut être sympa, hein. Je vous rassure, c'était pas mon initiative à la base, mais bon, je me suis fait embarquer dans un plan encore. Ouais, j'ai envie de vous montrer plein de TCG différents parce qu'il y a plein de trucs trop cool. Donc je me dis, même les trucs les plus improbables, on teste. Ah, il faut tout tester. Quelle tristesse, SVP, je n'en veux pas. Ah, t'auras du Bellissara à la place, On peut ouvrir Blord. un nos doubles, t'inquiète. Donc ça, c'est Guy. Ouais. Sakura, Guy. Là, ça... Le perso avec le chien, Ouais, on ne retient jamais le nom. Ah. Et derrière, une SSR. SSR. Ah bah Ah. ça c'est Minato. Oui. Donc le père de Naruto, qu'on avait déjà, je crois. Bien joué. Et oui. Je me perfectionne. Et derrière, la HR. Ah, ça c'est Gaara. Gara. Gaara. Il y a Gaara. deux A. Ouais, qui est très joli. C'est vraiment dommage que ça reflète vraiment la lumière, donc vous voyez pas bien l'effet. Mais je l'aime beaucoup. Et bah voilà. Bah écoutez, je pense que les derniers boosters de la display risquent d'être chargés en hits, vu qu'on vient de se taper 4 SSR. Ouais, on va voir, hein, parce que normalement c'est un hit tous les 2 boosters. Donc on va voir ce que ça donne là. Ok, bon. Le gens qui nous dit go faire du Playboy. Écoutez, sur Twitch, je pense qu'on va éviter, les amis. Même si on voit rien de sensible, je sais pas s'ils sont vraiment fans de ça sur Twitch. Alors, Otto avait dit que y a des séries qui passent sur. Ah, Bah, je suppose qu'il y a certaines parties du corps, si elles ne sont pas exposées, ça passe. il y a Sinon, des c'est sé- compliqué. Il y a des séries où ça passe, Playboy, il y a des séries où il faut vraiment pas tenter. Je pense qu'on va pas tenter le diable, on va s'en passer. On verra, mais je pense pas. Alors, donc lui c'est Rock Lee, c'est ça? Oui, c'est Rocky. Je vais ramener ma fille sur la live justice. Bah écoute, avec grand plaisir, mais alors Ah oui, hein. pas de Playboy du coup. Non, bah du coup. On est arrête d'accord. avec Playboy. Ensuite, on a donc c'est Kakashi, ça. Et Blord qui est fier de nous, merci Blord. Ah, merci de nous encourager. Qui nous a fait tomber dans le TCG Naruto Kaiju. Ah, Batman. Ouais. Batman, on ne sait pas qui c'est. Et derrière, une Oh, SSR. encore une SSR. Et bah, alors là, c'est étonnant. Oh oui, on l'a déjà vu, je crois, mais ouais. elle est très très belle celle-ci. On l'a déjà, mais c'est très joli. Vous avez un Regardez. petit effet doré sur le lot qui est vraiment très sympa. Ouais, et l'effet qui passe dans les yeux, là, j'adore. C'est quand tu parlais de My Little Pony. Bah écoute, rendez-vous le 23 avril pour voir si My Little Pony ça vaut le coup ou pas, les amis. Ouais, on se fera un petit Kankuro, il test. s'appelle. Kankuro, alors lui ou Batman? Je pense que c'est Batman. Ok, Batman c'est Kankuro. Nagato, la SSR, d'accord. Et la HR de Orochimaru. Est-ce que c'est pas Orochimaru, j'allais dire oui. Si, c'est Orochimaru, bien sûr. Ça, on connaît quand même. Le personnage favori de Mister Otomoleo. Et bah écoute, pour l'instant, on est riche en SSR, mais pauvre en gros hits. Ouais, mais après ça va venir. Ah oui, je suis pas là. Alors, je sais pas s'il y a un quota de hits sur. Enfin, je sais pas s'il y a un quota officiel de hits sur les displays Naruto. Mais en tout cas, sur les 10 yuan, on a constaté que globalement, vous pouvez espérer avoir à peu près entre 8 et 10 hits. Donc Ouais, à peu près bah, un hit c'est tous les ça. 2 boosters, quoi. Pour l'instant, on est à 1 hit et 5 SSR. Ce personnage me fait bader, je sais pas pourquoi. Ouais, il fait flipper. Il a lui, un hein. air un peu de fantôme comme ça. Hop. Merci Jean pour cette blague éclatée. Jean qui prend la relève de Tiger. On a plus Tiger, on a Jean. On a Gaara en SR. Et derrière... Ah, Mais c'est une. Ah, c'est Oh, une SLR. une deuxième SLR. C'est une SLR Black. Ah oui, tout à l'heure, t'as eu une SLR à fond blanc. Et cette Ouais. fois-ci, on aura une SLR... Ah, je préfère ça à fond noir. Bah écoute, c'est parti. Allez, go. Oh, Oh, sympa. J'aime beaucoup. Alors encore une fois, les amis, on n'a pas le personnage. Tout à l'heure, ils nous ont dit Ino et Hinata.
Est-ce que ce serait pas une d'entre elles? Non, alors, non, c'est pas Hinata, et c'est Ah, pas Ino non plus. Les amis, Donc, regardez-moi c'est vrai cet effet de texture. que- Oh, c'est beau. Elle est incroyable. Merci Jelena, elle est incroyable. Ça pète les yeux. Et donc j'adore. c'est Ino. C'est Ino, ça? Et voilà, Il est trop fort. je commence à retenir les amis. Alors, vous avez en fait des différents plans au niveau de Lolo. Donc par exemple les mains passent après les bracelets qui passent après la coiffure, c'est incroyable. Eh, mais regarde qui on a sur le chat. Ah, il y a Baka. Bonjour Baka. Baka, comment tu vas? La première fois que Baka arrive sur notre live, et bah bien sûr Baka qui follow la chaîne, merci beaucoup Baka. Et une petite HR. Je vais te signer ça. L'ami Baka qui est aussi un très gros collectionneur de Naruto Kaiju. Donc, alors ouais, bah Ouais. voilà. Pour vous montrer la différence entre les deux, donc là on a une SLR black qui a le fond noir, et ici on a une SLR normale. Moi je dis fond blanc, mais je crois que ça a pas de nom Ça va pas de nom, particulièrement. oui, en fait. Voilà. Et bah du coup, Baka, on a eu 2 SLR pour l'instant sur quoi 6 boosters dans la display. Donc on est Ouais. très très content. Non, c'est très bien. Et à pour part ça, on a l'instant. eu aucun hit. Donc que des SSR, mais bon, écoute, je vais pas m'en plaindre. Et je ne sais plus qui tout à l'heure qui demandait à quoi ressemble le bac. Alors le bac ressemble à ça. Quelqu'un a demandé ça. Ah, j'ai loupé. Ouais. Le bac des cartes. Ah, c'est Jelena. J'ai Léna qui nous demande à quoi ça ressemble. T'as une petite description du personnage, Voilà. t'as une illu du personnage qui du coup te spoil un peu quand tu prends les cartes à l'envers, et t'as une description bah, en chinois qu'on ne lit pas Bah, malheureusement. que du coup, non, on sait pas ce qu'il y a écrit, mais voilà. Donc Et je je ne crois comprends que... pas ce qui est écrit. Ouais, les autres cartes, c'est toujours C'est la pareil. même chose. Et il y a des petites infos sur les personnages, genre la taille, etc. Mais on s'en Ouais. fout un peu. Alors là, c'est à qui? J'ai perdu le fil. Là, c'est Et à à toi. moi. Ouais, Ouais. je viens d'ouvrir. Fatigué, mais ça va. Et vous? Bah écoute, Baka, on est aussi éclaté. Gros week-end, mais là, on s'est dit, on va se faire plaisir avec une petite ouverture, un live un peu chill. Toutes n'ont pas de description. D'accord. Oui, alors j'allais dire les gros hits, je crois. Les SE, non? Non, mais il y a des... Non, pas que. Je crois que les ZR qui sont pas non plus des énormes hits ont pas de description. Donc ça dépend, mais la plupart des cartes, c'est comme ça en tout cas. Allez, c'est parti. Allez, Donc on a Sasuke. Sasuke, bien joué. Bon, bah, Bah, si trop là, si je dur. me trompe, alors là, les amis, je Alors vais là, me faire ma j'hésite. chaîne. Vraiment, j'hésite. Un petit Naruto. Naruto. Ah, Sakura. On a eu le Ah, trio. c'est la. Ouais. Là, c'est le booster fanservice. Et derrière, une petite OR, une petite AR. Une OR. Et une OR. Ah non, Ah, oh, une MR. une MR, les amis. Ah, bah alors là. Oh, la display. Les amis, donc les MR, c'est une display sur 18. Non, alors les MR, c'est une display sur... Ça dépend lesquels. Non, là, alors, les amis, il y avait des MR dans les premières séries qui n'étaient pas très rares. À partir de la série 4, elles sont devenues assez rares. Et donc là, on est sur la série 5. Donc cette MR, je crois que c'est une display sur soit 9, soit 18. 12? Je ne sais plus. Oh, vas-y, tire. Oh, c'est une rare, je crois. Oh oui, Oh, on l'a pas. C'est Jiraiya. c'est Elle Jiraiya. est incroyable. Oh, magnifique. Elle est alors les amis, le drop est incroyable. Oh, c'est trop beau. C'est de très loin la meilleure display qu'on ait ouvert pour le coup. Mais on est abonné au MR, hein, c'est incroyable. Et c'est toi qui l'as tiré? Oui. Parce que les amis, la légende raconte que j'étais voué à tirer toutes les MR de Manon. Toutes les cartes là sont pour Manon. Et à chaque fois, j'ai tiré toutes nos MR. J'en ai tiré quoi? 3? Là, Quatre. non, là, c'est la troisième. Ah oui, elle est des petites Ouais. MR. J'en ai tiré 3 sur les 4 qu'on a. Et bah du coup, écoutez, voilà. Et ça, c'est la troisième grosse MR qu'on tire. Allez, je la Donc, sive. très Bah, celle-là, elle content. vaut bien la sleeve Vas-y. et peut-être même un top. Oui, oui, attends, je te file un top. Oh, Hop. Oh, la dinguerie. les effets sont magnifiques. Je vous la remonte juste après. Et on a la HR, voilà. La Baka, merci d'être venu. Tu nous portes chance. Oh, j'avoue, merci Baka. Vous voyez sur les feuilles, vous avez tout un effet super détaillé. Ça ressort un peu en doré si vous le penchez un peu plus en rouge. Oh, c'est beau. Ça me fait penser à l'holographie sur Espèce Delta. J'adore. Incroyable les amis. C'est un truc de fou. Et je sais plus ce que je voulais dire. Alors là, Ah je oui, peux pas t'aider non, malheureusement. Baka qui nous disait mon perso fave comme par hasard, donc c'est vraiment. Merci C'est un signe. Baka. Même si je pensais que c'était Mireille Mathieu ton perso Ah, fave. c'était pas Rocky ton personnage préféré, Baka? Moi j'ai entendu dire que t'aimais bien la Rocky. Hein. Ça m'aille de plus en plus par la display Naruto au Galaba. Jean, j'espère qu'on va tirer une BP, mais tout est faisable. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un dans le chat peut me confirmer le taux de drop des MR? Je suis vraiment curieux de savoir la chance qu'on a eu là. Je crois que c'est 1 sur 12 ou 1 sur 16. Hein. C'est extrêmement rare. Bah, c'est une alt Pokémon. Ouais. Voilà, c'est une alt récente. 3€ les boosters, je vais arrêter Pokémon pour Naruto. Oh, c'est. C'est même pas Tu peux 3 trouver euros. moins que 3 euros, Oui, Jelena, sans trop de soucis. Hein. Largement. Alors, un conseil, n'achète surtout pas chez Card Hunter. Ces prix sont vraiment abusés. Je crois que les 10 yuan, ils les vendent plus de 60 euros out. Tu peux trouver beaucoup moins à 2 tiers de ce prix-là facilement sur internet. Alors, un petit Naruto. Un crapaud. Le crapaud, on ne sait toujours pas son nom au crapaud. Sakura.
Ah non, encore. On peut faire. On peut. Bah oui. Et les amis, on a une troisième SLR. Je sais pas du tout si c'est normal. Écoute, c'est bien. Hein. Est-ce qu'on aurait une display buggée un peu comme les Non, ETB d'Elite Suprême ou... je pense que c'est possible, mais c'est rare. Mais alors c'est incroyable. Est-ce que les fans de Naruto peuvent nous confirmer que vous avez déjà eu 3 SLR dans une display d'Ivan? Bah écoute, c'est parti. Hein. Go, hein. Une fond blanc. Oh oui. Elle est incroyable. Alors ça, c'est Hinata. C'est Hinata, ça. Voilà, C'est, elle est magnifique. La carte de Bribri de tout à l'heure. Ah là, on dirait pas pour le coup. Si ça se fait 3 SLR, bah alors la dernière fois, on n'a pas eu de chance parce qu'on avait eu qu'une dans nos displays. 3 SLR, une MR, pour l'instant, 3 SLR, une qualitative. Mais on pourrait s'arrêter là. Hein. Elle est incroyable. Hop, je te Et prends ça. une petite HR comme d'habitude. Alors, mais là... Display record du monde. Je vais faire une miniature où je m'arrache les tétons, les amis. Ceux qui ont la référence. Elle est magnifique. Oh là là. Je veux pas gâcher votre plaisir, non mais... Non mais alors là, Blord... Mais là, on est déjà très très Tiens, contents. je te laisse la mettre avec les autres. Ouais. Bah là, on est plus que content. Ah, c'est trop C'est bien. à toi, j'ai failli rouvrir. Oui, c'est à moi. Ça y est, je suis lancé là. Est-ce que tu préfères les SLR noires ou les SLR blanches? Moi noir. Moi noir aussi. Ah, clairement. Noir, mais Déchire le t-shirt. une page de chaque, ça se fait bien. Ah, Joxy, il y aura peut-être un live, on déchire le t-shirt, effectivement. Ah oui, je Mais pense. pas pour l'instant, pas sur du Naruto. C'est pas grave. Pas de spoil. C'est la Par HR, contre, on c'est a- pas grave. Je me rends compte qu'on a eu 4 hits, que des bangers, on a toujours pas eu de petits hits. Une Ouais. AR, une OR, ça c'est Mm. toujours pas tombé. On n'a pas eu de hit un peu nul, donc après un peu nul, ça reste magnifique, mais Et Blord, est-ce qu'on peut avoir 0 SLR? je crois que oui. Hein. J'ai pas l'info honnêtement sur les quotas. Sakura. Je pense que dans celui-là on aura un petit hit type une OR. Ah voilà. Il est trop fort. On Il est a devant, quoi une On OR. a une OR. Oh oui. Waouh. On l'avait pas celle-là. Non, ça on n'avait pas. Les amis, les OR, vous avez plusieurs fonds colorés disponibles. Et honnêtement, les bleus clairs, je trouve que c'est les plus belles. Elles sont incroyables. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas un les perso OR. qu'on voit souvent, c'est qui? Je sais pas. Est-ce que c'est un perso qui joue au billard? Ah non, je crois qu'il se prend une flèche d'un carquois. Mais non, c'est pas du billard. Oh la catastrophe. Oh le billard japonais, les amis. C'est magnifique. Bientôt les prédictions d'ailleurs. Merci beaucoup Clément d'ailleurs. Tu nous as ramené un monde Ouais, merci. incroyable. Je sais pas combien on est, alors je peux peut-être voir sur mon deuxième écran. C'est la fille de Sasuke. On est 45. Alors, je sais pas si c'est une vraie info ça. Je pense que si. Bah, Jean a l'air de connaître un petit peu Naruto. Alors, Mais la fille de Sasuke, il est. Ah si, peut-être. les cheveux, en plus les cheveux bleus foncés. Ah oui, donc ouais. Bah écoute, merci Jean. Incroyable. Ah non, à skip, Ah. Jean, tu racontes n'importe quoi. Bon, bah, c'était l'info de chat, hein. La fameuse info de chat. Merci Et une Jean. petite MR du joueur de LoL. On ne sait toujours pas son nom non plus. Il nous reste combien de boosts? Ah, on est qu'à la moitié de la display, les amis. Ouais. Alors, si l'autre moitié est pareil, je signe direct. Hein. Ah, ça va On en être, veut une deuxième dans la foulée. Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu à la con? Si on tombe une deuxième MR, on C'est pas rouvre, possible. on rouvre quelque chose après. Une deuxième MR. Les amis, j'annonce, si, MR ou mieux. si on tombe une deuxième MR ou mieux, une SE ça compte aussi. On ouvre une deuxième display après, peu importe où c'est. Ok. Allez. Je prends pas trop de risques parce que normalement on n'est pas censé avoir une deuxième MR, je Non, vous cache pas. normalement non. Je suis un peu en train de galérer. Hop, hop. Alors oui, par contre, un petit inconvénient du TCG Naruto Kaiju, c'est que c'est très compliqué d'avoir des infos claires. Déjà parce qu'il y a la barrière de la langue, hein. On va pas se le Déjà, cacher. oui. En Occident, c'est pas très bien exporté encore, et donc vous avez peu d'informations en français et en anglais. Et ça peut vous ralentir, honnêtement. Suffit simplement de vouloir chercher, je sais pas, des quotas, les cartes dans les différentes séries, c'est très compliqué à trouver. Ah, une nécessaire. Ah, Voilà, nécessaire. on se repose un petit peu. Ah, sympa, j'avais pas. Ah, bah on ne l'a pas. Bah écoutez, Eh ben, ça me va. ça me va très très bien. Il y a un petit côté chevalier du zodiaque, je trouve. Il y a un délire. Depuis quand Octo dit les choses sensées? Alors, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Lotis. J'ai jamais dit qu'Octo disait les choses sensées. Et la petite HR. Hop. On est 16, mais alors, mais d'où vous arrivez tous? Bah ouais, merci. Et bah, coucou Nitrox. La première fois que Nitrox vient sur le stream, bah bravo, super. Tout est clair, il suffit de venir sur les Discord de Tania et lire les infos. Sur les Naruto. sœurs de Tania, vous aurez C'est donc vrai. les grilles qui récapitulent les différentes raretés que vous pouvez avoir dans les différentes displays. Et vous avez également un peu des infos sur les taux de drop, où acheter pour avoir Ouais. des bons prix, etc. Des très bonnes explications faites par. Par Nitrox lui-même d'ailleurs, et un acolyte dont je ne connais pas le nom. Naruto. Oh, petit Naruto en SR. Sympa. Y a pas de souci Nitrox, travaille bien Ah. et puis bon courage pour la nuit. Nitrox Ouais, qui bon bosse de courage. nuit malheureusement, et je crois qu'on a quelque chose. Ah, on a une UR. Une UR. Alors, c'est une UR verte.
Ah, fan des UR verts. Attention. Oh, Ah, un grand fan de cette UR par contre. On l'avait déjà, je crois. On l'avait Et merci déjà. Netflix pour la chaîne. ah, merci pour le follow. Elle est incroyable. Oh, l'effet. Alors, Voilà, regardez-moi l'effet regardez d'holo. sur les Est-ce que tu peux serpents. les remettre bleus? Ah, voilà, Ah. arrête-toi là. Oh là là. L'effet d'holo qui rentre dans les serpents, il est incroyable. Ah, ça, Anko, c'est très, très d'accord. bien. Anko. Pour lui, ce Anko, sera simple d'accord. à retenir. Bah, Anko, très stylé, j'aime bien. Il est incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, Vraiment est-ce que quelqu'un peut me dire si le son, quand quelqu'un nous follow, est trop fort ou pas? J'arrive pas à savoir parce que moi, dans le retour, dans mes écouteurs, il est extrêmement fort, mais peut-être que chez vous, ça va. Arco. Hop. Et alors oui, du coup, on n'a pas eu encore d'UR. Normalement, les UR, c'est les ultra rares, les moins rares. En fait, vous pouvez considérer ça, pour les gens qui viennent de Pokémon, un peu comme des V. Ouais, c'est à peu près ça, oui. Vous en avez tous les 4 boosters à peu près, 4-5 boosters. Et donc voilà, c'est les cartes les moins rares, ça vaut seulement quelques euros. Et donc vous les avez en fond vert, comme ça, c'est celles qu'on aime le moins. Et vous les avez également en fond bleu. Ouais, Et fond bleu, je crois que c'est orange, ouais, un peu violet. orangé aussi, oui, il y en a. Aucun retour de follow perso. Ah, y a pas de son. Ah, vous avez pas le son quand une personne follow la chaîne? Bon, on regardera ça, on fera des tests. Bah alors c'est bizarre parce que moi j'avais le son. Bah écoutez, je pensais qu'avec le petit Aoka qui danse vous aviez le son, mais Bah, c'est pas grave. non, on c'est teste. pas grave. Problème technique, non, je pense savoir d'où vient le problème, mais j'investiguerai ça, c'est pas un souci. Hop, Alors, il me reste combien là 1, 2, 3 pour moi et 2 pour toi, c'est ça il m'en bah, reste, du coup, bah, deux, il m'en trois reste avec 2 lui, après là. celui-ci. Ouais. Donc Sakura, Ah, c'est pour Baka. incroyable Rock Lee. Merci Baka d'être venu. Hein. Oh, petit Sakura, très Sakura, mignonne. la deuxième. Et derrière, une nécessaire. Faut pas trop en demander non plus. Oh, c'est bien déjà. Ah bah, Ah on bah, l'a là, eu tout elle- à l'heure. Personnage dont j'ai encore une fois oublié le nom parce qu'il est pas... Oh, elle est très Waouh. belle celle-ci. Encore une fois, un petit côté chevalier du Zodiac, j'aime beaucoup. D'accord, donc vous n'entendez rien quand quelqu'un se sub à la chaîne. Faut pas que j'oublie de check ça. Ouais, bon, on va regarder ça. Ino. Non, c'est pas Ino. Je crois pas que ce soit Ino, C'est elle a pas pas les Ino, cheveux non. comme ça. Magnifique. Baka, est-ce qu'il te manque des cartes de Rock Lee et de... Oh, je prends tout le temps à l'envers. Ah, coucou Otto, comment tu vas? Ah, Alors, attends, Otto. Otto, bouge pas. T'as loupé quelque chose. Oh, attends. Pose ton booster maintenant. Vas-y. Ouais. Alors, Otto, il nous reste, donc, on a ouvert que 14 boosters. Non, que 12 boosters pour l'instant. ouais, on n'a pas tout ouvert. Regarde ce qu'on a eu. Voici les hits. On Donc, a une eu UR. une UR, sympa. Une OR, Prépare-toi, c'est la seule display avec plus de SLR que d'UR de ta vie. une SLR, 2 SLR et 3 SLR. Et une petite MR, parce que quand même. Et t'as loupé ça, bravo. Ça va pas réarriver à toutes les displays. Hein. Ça, je pense pas. Un live de mes babysitters préférés à JPP. Et parce que là, Otto est venu chez nous avec sa fille, du coup, bon. Très mignonne mais très épuisante. La Arnaud, luck, il est mort incroyable. là depuis qu'on est rentré. Je suis épuisé. Imagine une BP, je croise les doigts, Draco. J'adorerais une Là, BP. s'il y a une BP, de toute façon, on a dit s'il y a une BP, on rouvre une. S'il y a une BP, on enchaîne sur une deuxième display, voilà. Au moins, c'est clair. Et s'il y a une MR, on enchaîne sur une deuxième display aussi. Attention. Une AR. Une yes. AR. J'adore les AR. Et ça, on en a pas encore vu. Oh oui, Oh. alors on l'a déjà, mais elle est très très belle. Je crois que c'est pas celle-là. Si, je crois que si. On a ce perso, mais je sais pas si c'est celle-là. Peut-être que si. Je pense que c'est celle-ci, mais par contre, elle est incroyable. Oh, magnifique. J'ai du mal à comprendre le perso. Je sais pas. Pourquoi il y a des mais- branches sur sa tête? Pourquoi il a une cible de tir à l'arc derrière lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, c'est Jean Arbre. Genre, Magnifique. c'est Zetsu. D'accord. Et oh, La HR une de petite Naruto. Naruto en HR. Zetsu, ok. Hop, je sleeve ça. Petit Zetsu. Et voilà. Ah, c'est beau quand même. Hein. Incroyable. Allez, je te laisse enchaîner. Un membre de l'Akatsuki. Qu'est-ce que l'Akatsuki, Clément? Est-ce que c'est une sorte de club, de clan, de... Peut-être c'est le club de tir à l'arc japonais, je ne sais pas. J'ai honte de mes blagues. Et je crois qu'on a une AR. J'ai fait Ah. le spoil. Bon, on va voir. Alors, une maman. Dommage que Ketoum ne soit pas là. Et ah bah, une deuxième. Ah bah, une deuxième maman. Le booster maman. Oh, elle est Mais mignonne celle-ci, je crois qu'on l'a. c'est Mais alors, la- c'est la personne. Non, Est-ce que c'est sa fille? Ça Ouais. doit être sa fille, je Ou crois. elle jeune, une des deux. Une organisation secrète. Ok. D'accord. Donc pas du tout un club de tir à l'arc, j'y étais pas. Et une nécessaire. Eh ben, Ah, écoute, une j'ai- nécessaire. Oh, Ah, qu'on n'a pas. on n'a pas. Ça, c'est beau. Qu'on n'avait pas. Donc ouais, les SSR, c'est tous les boosters dans les displays du N, mais vu qu'on en ouvre pas souvent, et ben il nous en manque quand même pas mal au final. Est-ce que tu saurais à peu près combien il y a de SSR dans une série?
Dans une série, je sais pas, je sais que moi j'ai toutes mes SSR qui sont triées et ça doit être, je crois qu'on est à 120, quelque chose comme ça. 120 en tout. En tout, d'accord, ouais, Ouais. donc j'en aurai une vingtaine. Une Et donc vingtaine. là, les amis, la première HR en mode paysage. Ah oui, c'est J'adore vrai, ça. celles-ci, elles sont vraiment incroyables. Alors c'est très dur de se mettre au bon point au milieu. Ah oui, c'est dur à montrer. Hein. C'est très dur à montrer, mais vous voyez, c'est incroyable. Très content. Hop. Bon, je pense qu'on a déjà explosé le quota, mais qu'est-ce qu'on peut espérer encore? Une petite OR, oui, on en peut plus faire encore un petit, une UR, Une AR, une quelque OR. chose comme ça. Oui, c'est la même, d'accord, donc c'était bien la femme. Une BP, enfin voilà. Ah, j'ai pris dans le bon sens cette fois. Coucou Dorita. Je passe rapidement, je sais pas trop quand je filme, donc je profite. Et bah écoute, ça va super bien et toi? Un peu fatigué, mais pour l'instant les drops ont été très généreux sur la display, donc ça compense. On est très contents. Je suppose que t'es bien fatigué après ton déménagement. Les membres de l'Akatsuki ont un manteau avec des nuages rouges. Ah, c'est ça le ok. symbole nuage rouge qu'on voit partout. Oui, ok, d'accord. D'accord. Parce qu'en fait, on a un site Clément qui s'appelle Naruto Dex et qui répertorie les cartes. Et en fait, comme watermark, ils utilisent un nuage rouge. On savait pas ce que c'était. Ah, une UR. Oh! Ah, Ah bah on ne l'a pas. Alors Non. très simple, très classique, mais on ne l'a pas. ça j'ai pas, ouais. Et j'aime beaucoup le petit effet sur les sortes d'épaulières de la dame ou du Ah oui, monsieur. Je, me- je ne vais pas genrer cette personne. On Je ne pense fait que c'est pas. un monsieur, mais bon. Ça, Ah. oui, ça crève bien. Et bah écoute, repose-toi bien, Zorita. Et Gara. Gaara, encore une fois, qu'on avait eu dans une autre HR, mais pas la même. Et Sai. Écoute, bonjour Sai. Petite Gaara. Et bah j'arrive déjà à mon dernier booster, moi. Ouais, et bah moi aussi. Les amis, on espère encore un petit drop. Une Ouais, UR, un petit une truc pour OR, terminer. une AR. Peu Attends, importe. On est à combien de 8 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr, si on a mieux une BP ou quoi que ce soit, je prends très volontiers. On a encore un hit là dans les deux là. Donc, on part sur Butmon. Je ne sais toujours pas son nom, mais ça ne m'intéresse Oh, pas. mais on Ah, nous l'a dit tout à l'heure. un nom binaire, ouais. Betlax, exactement. J'ai pas envie de finir sur Twitter. Hein. Moi, je dis plus rien. Non, Donc là, c'est Shoji, Jean Chips, c'est pas le papa de Shoji? ou son papa, ils se Ou ressemblent son- ouais, beaucoup, je ne sais de pas toute lequel est façon, qui. Gaara, mais on a que des Gaara en ce moment. Et derrière, allez, une petite SE, Noël. une OR, bah écoutez, voilà. Ah. Attends. Oh, Oh, ça c'est beau. elle est, je crois qu'on ne l'a pas. Non, on Elle l'a est pas. très très belle. Et vous avez un petit effet de paillettes sur le texte qui est très sympa. Incroyable. Ah, moi, c'est vraiment la partie texte où je m'en remets pas là. Ouais, Regarde. ouais. Ah, mais les OR c'est magnifique. Les OR sont magnifiques. C'est Shoji plus haut, oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est Kushina. Kushina. Et bah écoutez, elle est très sympa cette carte. Hop. Et encore une fois, une HR en paysage. Ah oui, Alors, celle-là je l'avais déjà. Alors oui, il y a juste un petit effet noir et blanc. Et. Ouais. c'est ça. C'est incroyable. À l'écran, ça rend vraiment très très bien. Je suis en train de regarder le retour, les amis. Ah oui. Vous avez la table qui change de couleur, les cheveux de Gaara également. Magnifique. Hop. Magnifique. J'adore. La maman de Naruto. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Personnage important quand même. On ne connaît pas. Tu m'as piqué les ciseaux. Ah, voilà. Oui, désolé, je t'ai piqué les ciseaux. Alors oui, on ouvre les boosters aux ciseaux parce que le plastique est un peu dur. Donc quand vous tentez de l'ouvrir, c'est un peu une catastrophe généralement. Ouais, c'est On une s'embête galère. pas, c'est comme les boosters Pokémon japonais. Bon, normalement, du coup là-dedans on a rien. Mais on sait jamais. On n'est pas à l'abri d'un petit truc. Ok, donc un gamin que je connais pas. Un morveux, Octogen, Ah, Jean Chips, voilà. Shoji. Vous voyez pourquoi on l'appelle Jean Chips maintenant. c'est Shoji. Alors Draco Fight nous avait expliqué qu'en fait c'est un très gros mangeur dans l'animé et que donc il a toujours de la nourriture à la main ou quelque chose comme ça. Et Et la ça- BP, bah là c'est la dernière chance pour la BP. Hein. Ok, et ça a un rapport avec ses pouvoirs apparemment. Le fait qu'il mange. C'est Kirby. Et bah une AR, écoutez. Ah. Alors là, parfait. 10 hits, ça veut dire. Tadam. Oh. Ah. Alors personnage un peu osef, mais on ne l'a pas. Ah, j'aime bien. Oh, j'aime l'effet sur le... Si j'ose dire, son bandeau, son... Ouais, sur un bandage. Ouais, un bandage. Ah, j'aime ça beaucoup. brille, hein. Avec les yeux. Danzo. Alors lui, je crois que je vais pas le retenir. Hein. Non, bah Danzo, je crois qu'on n'a pas vu beaucoup de cartes de lui. Hein. Magnifique. Tout le temps il mange, sinon il est énervé, d'accord. C'est un peu comme Manon en fait. Et bah écoutez les amis, incroyable. C'est de très loin la meilleure display Naruto qu'on ait ouverte. Ouais, clairement. Hein. C'est... On a eu 10 drops du coup. Alors attendez. On va vous faire un petit récap des hits comme d'habitude. Ça histoire de faire un récap. Est-ce que, pour fêter ça, on va pas s'ouvrir quelques boosters de la Sasuke? De la Itachi, je Non, veux dire. Itachi. Pardon. On peut s'ouvrir quelques boosters de la Itachi. Moi je suis partant. Vas-y, bah, je te laisse aller chercher les boosters et moi Vas-y. je fais Alors un petit maintenant on fait récap. un petit récap, je vais prendre d'autres boosters les amis.
Allez, on vous ramène quelques boosters en plus. Alors, ça sera pas des boosters avec autant de dingueries que là, mais c'est quand même sympa et on peut avoir des cartes CP qui sont des gold. Donc ça peut être très cool. On commence avec une UR. La deuxième, alors je suis désolée, les prénoms, j'ai un peu de mal, j'ai pas retenu. Ensuite, les AR. Ça fait vraiment partie de mes cartes préférées, avec le rouge comme ça en fond. La deuxième AR. Les OR, magnifiques. J'essaye de tout vous montrer, mais il y a tellement d'effets sur la carte, c'est un truc de fou. C'est impossible à montrer. Ouais, c'est impossible, ça rend tellement mieux en Il faut vrai. l'avoir dans les mains, et même dans les mains, ça va vraiment dépendre de l'éclairage que vous avez. Et de Ouais. comment vous jouez avec les effets pour le coup. Et les SLR. Ah, j'adore. Danzo le raciste. Ah, quelqu'un nous avait déjà parlé de cette histoire de Ah oui, raciste. on nous a dit qu'il était raciste. On croyait que c'était une blague, mais de toute évidence, ça a l'air plutôt vrai. Et la dernière, donc ça c'est Hinata, ça je connais. Ah, j'adore. Cet effet là, quand il y a la lumière dedans. Et puis je te laisse montrer Voilà. la dinguerie. La petite MR. Un, Incroyable. Et donc Jiraya. Il y a donc, je sais pas ce qu'il a au visage, une sorte de tatouage. On dirait qu'il pleure du sang un peu. Ouais, je sais pas, une cicatrice peut-être. Tel Dracofight qui ouvre son booster platine. Ah, il rate pas une occasion. Hein, Ah, était- la balle perdue toujours. Allez hop, je te donne ça de ton côté. Et du coup, on a eu 10 hits sur la display. On a donc ce qui eu est 10 vraiment pas mal. hits sur 18 boosters, en plus de toutes les HR dans chaque booster qu'on ne compte Sachant pas, que, ouais, vous et avez- des SSR garantis. on a les SSR, voilà, que je vous remontre pas, mais à chaque fois, c'est très joli aussi. Alors, en première display, Jelena demande ce qu'on lui conseille. Alors, si vraiment tu veux kiffer ton ouverture, avoir des hits comme nous, prends une 10 yuan, je pense, Ouais. ou une 5 yuan, mais tu auras beaucoup plus de boosters, mais moins de hits. Par contre, faut savoir que les BP ne sont que dans les 10 yuan. Donc, tu auras une rareté équivalente dans les 5 yuan. Ouais. Ce sera les CR, je crois. Non, c'est les NR alors dans les Les NR, Tu as pardon. les- Moi, perso, j'ai commencé avec une 5 et j'ai vraiment kiffé. C'est un peu le juste milieu des displays. C'est-à-dire que t'as 6, 7, 8 hits pour 20 boosters et t'as des petites cartes en mode chibi à la fin des boosters. C'est trop mignon. Si tu veux, on en ouvrira sûrement Ah sur la oui. chaîne. Et c'est très sympa. Mais sinon, les 10 yuan, c'est aussi très cool avec beaucoup de dingueries. Voilà, donc soit tu commences par une 5 yuan pour voilà, prendre la température, t'habituer un peu et avoir un beau nombre de boosters à ouvrir. Par contre, t'as aucun hit garanti. Ou alors tu commences directement par du 10 yuan brut et là t'auras un hit par booster et ça va être du pur plaisir. Par contre, bien sûr, c'est un peu plus cher et les gros hits sont un peu plus rares. Ouais. Euh, Si t'as l'habitude d'ouvrir du Pokémon, dans tous les cas, ça va te faire un choc. alors là, tu peux même prendre une yuan, alors là, incroyable. Tu vas être trop content dans tous les cas. D'ailleurs, Bezo, je viens de penser, donc oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, ne te presse pas pour me répondre. Et encore désolé, on a eu une petite incompréhension par MP, je m'en excuse tant que t'es là. Donc là, les amis, je vous ai ramené quelques boosters qui nous restaient d'une display, donc c'est la série 1 3 yuan. Ouais, c'est 3 yuan, c'est un type de display spécial qui est sorti que pour la série 1. Et dedans, on a des cartes donc gold, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on va essayer d'en Ah, avoir. t'as déjà expliqué? Ouais, j'ai Oh, t'es trop expliqué. fort. T'as vu ça? J'enchaîne. Les amis, je pars. Hein. Je laisse Manon live, c'est fini. Et donc ouais, voilà, vous pouvez avoir des gold. Vous n'avez pas de quota par display, mais généralement on en drop une, deux, peut-être trois. C'est un peu Ouais. comme des SLR, on va dire, mais le style n'est pas du tout pareil par contre. Ouais. C'est beaucoup plus sobre. Et bah écoutez, On va voir. je pense qu'on va sortir. Il nous reste que 6 boosters dans la display, sachant que dans la display on a tiré déjà 2 gold. Ah oui, deux. On a ouais. tiré une en hors double. live et une lors de notre avant-dernier live, je crois. Donc écoutez, s'il y en a encore une, bah allez là-dedans, sinon tant pis. Ouais, Bah écoute, je te laisse Ah. commencer. allez. Et c'est parti. Donc, comme Sasuke. Lord dit, voilà, si vous voulez commander directement en Chine, vous pouvez via certains sites type AliExpress, etc. Vous aurez des tarifs un tout petit peu plus bas que chez des revendeurs. Par contre, voilà, si. Bah, ça dépend des revendeurs. Voilà, ça dépend des revendeurs. Mais si vous n'avez pas envie de vous embêter à chercher parce qu'il y a beaucoup d'offres un peu foireuses, c'est compliqué. Les vendeurs ne parlent ni anglais, enfin, ils parlent que chinois en fait. Donc, c'est très compliqué de dialoguer avec eux pour le support, etc. Sinon, vous vous embêtez. Quoi Oh les Attends, amis, attends, non. les amis, on a tiré une SP. C'est bien SP, non? SP, c'est avec le cadre. Ah oui. Waouh. Incroyable.
Oh, c'est beau. La rareté des SP, je crois que c'est un peu l'équivalent des... C'est un peu comme les MR, non? C'est un peu moins rare que les MR. Mais c'est très très beau. Hein. Une SP, non, c'est un peu comme une MR, et en fait, t'as un effet de cadre comme ça. Et on a ouais, avec des C'est très nuages. particulier, mais j'aime beaucoup, et c'est très très rare. Ouais, et ça, c'est une secrète du coup. Magnifique. Oh là là. Incroyable. Alors aujourd'hui, j'ai bien fait de prendre Oh, ces la vache. boosters, les amis. Mais quoi? En plus, ça, c'est vraiment les boosters où d'habitude t'as pas grand chose Voilà. non plus. D'habitude, on les ouvre un peu en mode usine à la chaîne, ceux-là, parce qu'on cherche des hits très précis, mais alors là... Et donc oui, du coup, je disais, vous pouvez passer par AliExpress, mais les vendeurs ne parlent pas anglais, pas français, rien du tout, il n'y a pas de support. Donc si c'est plus simple pour vous, vous voulez pas vous prendre la tête, vous passez par un revendeur, alors pas Cards Hunter, hein, bien sûr, mais un revendeur de ce type-là, et vous aurez les displays à une petite quarantaine d'euros pour les 10 yuan, Oui, je pense. Ouais. et contre à peu près 35 euros, 36 euros si vous les trouvez directement en Chine. Donc honnêtement, vous embêtez pas si vous voulez pas vous prendre la tête, passez par un revendeur, et faites attention, malheureusement, certains vendeurs trient les displays. Donc en fait, ils ouvrent jusqu'à avoir les grosses cartes et ils revendent le reste de la case. Donc c'est pour ça, il faut faire attention, il faut expérimenter un peu. Sur Vinted, j'ai trouvé quelques trucs sympas. Alors attention sur Vinted au trier. Ouais, pareil. Compliqué, hein. Tu sais, Zorita, Cards Hunter s'est mis à vendre du Naruto Caillou parce qu'actuellement il y a une grosse vague de hype et il surfe dessus. Après, il fait ce qu'il veut, bien sûr. Sauf que les prix sont vraiment abusés. Encore s'il prenait une petite marge, ça je peux comprendre comme tout business, mais il n'y a pas de souci. Mais là, on est quand même sur des prix qui sont à plus de x2 comparé au prix fournisseur. Et encore, Oui, je oui. suis gentil, c'est out. Et en plus de ça, t'as les frais PayPal à payer sur son site. Donc c'est extrêmement cher. Quand c'est scellé, c'est pas trié, on est d'accord. Non, non, Jelena, tu peux trier les displays scellés. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens ouvrent une case. Globalement, ils tirent, enfin, ils ouvrent jusqu'à tirer certains hits, de ce que j'ai compris. Tu as 2 gros hits en fait par case. Les gens qui trient, en fait, ils ouvrent la case, ils ouvrent toutes les displays jusqu'à avoir les 2 gros hits et ensuite Et ils ensuite, revendent ils le revendent reste. le reste de la case qui ne contiendra donc pas les méga hits que tout le monde recherche. Et donc non, comme dit Blord, pas Vinted, pas Card Hunter, trouver des petits revendeurs, il y en a. Alors je sais que certains n'aiment pas du tout, mais il y a une personne qui s'appelle Croque-Mou qui revend à des prix vraiment très corrects depuis la France, et vous aurez un support en français. Si Zorita, on est sur un gros x2, voire un x2,2. Ah oui, oui, vraiment. Vraiment, voilà. Écoutez, une SP au premier booster, c'est royal. Ah, c'est magnifique. On a tiré combien de SP en tout? 2 dans notre vie, je crois. 2 ou 3 je crois. Naruto, Oui, non, parce que j'ai eu le personnage préféré de Baka. t'as eu Rock Lee. J'ai eu Mireille en 2 fois en SP, donc j'étais un peu dégoûtée. Et derrière, une SSR. Oh! Ouah, sympa. Elle est très belle et on ne l'a pas, je crois. Non, on n'a pas. Hein. Ah, je sais, j'ai jamais vu ce personnage. Moi non plus, avec les cheveux roses. Est-ce que comme quelqu'un ça. pourrait nous dire qui est cette dame au... Ou ce monsieur? Je crois que c'est... Je n'ai pas genré parce que je vais encore me planter, mais c'est peut-être un monsieur. Pour moi, c'est une madame. Ah mais, non, son visage me fait dire que c'est un mec. Bon, non binaire, hein, encore une fois. Hop, la petite SSR. Allez, on enchaîne. Ça, Sori, c'est un homme. Ah, d'accord. Et voilà. Bah voilà, t'as bien fait de, Et voilà. de ne pas genrer. Donc Clément, oui, si tu veux vraiment ouvrir en quantité industrielle et être sûr que c'est pas trié, tu peux acheter des cases entières, mais t'auras pas forcément les tarifs préférentiels comparé au fait d'acheter des displays à l'unité. Ou alors tu trouves un revendeur qui ne trie pas, mais bon, c'est assez compliqué surtout sur les plateformes en ligne, quoi. Une SSR. Et on n'a pas de booster clim là. Hein. Ah oui, donc bien. Waouh. Oh, elles sont incroyables. Ah, les SSR fond rouge, j'aime beaucoup. C'est Sasuke ça. Ah, Je j'adore. pense, oui. Mais avec une tenue un peu. Alors, est-ce que ce serait pas ça le fameux nuage rouge? Ah oui, c'est ça. Je Donc pense. c'est les mecs de l'organisation secrète. Voilà, c'est le club d'archers, le tir à l'arc de Tokyo. Ça n'a aucun sens. C'est son grand frère. Ah, c'est Ah, ça. c'est Itachi du coup. Non, c'est pas Kakashi le grand frère de. Non, j'ai. Non, Kakashi c'est leur maître. Je crois que Kakashi c'est celui avec les cheveux en pétard un peu blanc. Ouais, mais je pensais que c'était son grand frère aussi, mais je peut-être pas compris. Je crois que Itachi c'est. Et alors, dites-moi si je me trompe, mais Itachi, est-ce que ce serait pas le sorte de mentor Oui, c'est de leur Sasuke? mentor. Ça, Voilà, c'est et sûr. ce n'est pas leur frère, je crois. Ah, mais du coup, là, c'est Itachi. Ça, je crois que c'est Itachi. Ok, d'accord, je le savais pas. Et Eh bah, Kakashi c'est leur mentor, ou un des deux est le mentor de quelqu'un. Kakashi, c'est leur mentor aux trois Voilà. guignols. Aux 3 guignols. Oui. C'est des Pokémon ça. Alors hop, je sors les stylos du cadre. Bah écoutez, il faut savoir que sur ces displays, les SSR ne sont pas garantis dans les boosters du tout d'ailleurs. Ouais, donc Donc, là, on c'est- a de la chance. On est très content d'en avoir pour le coup. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas... Oh, merci Balou qui a follow la chaîne. Ah, merci. Et du coup, vous n'entendez rien du coup, mais... alors, personne n'a rien entendu là. Avec le petit avocat qui danse sous mon doigt, personne n'entend rien. Ça m'intrigue ce bug. Ouais, c'est bizarre. Hein. Merci SMG, Juju, Et- d'où vous sortez tous, merci beaucoup. Bonsoir, Balou. Bonsoir Balou.
Bonsoir SMG Juju. Et bonsoir, bonsoir. D'accord, vous n'avez pas entendu, d'accord. Ok, donc Alors, ok. petit problème. J'irai me technique. battre avec OBS après le live, y a pas de problème, les amis, j'ai l'habitude. Allez, Naruto, qui mange des ramen. Encore une fois, on sait pas. Ino, Hinata, je ne sais jamais. Une madame avec un cochon. Tout va bien. Une R, et derrière, une SR. Une SR, écoutez. bon voilà. Premier booster. Est-ce qu'on dirait pas un pinceau Les amis, est-ce qu'on dirait pas un pinceau gris ça? Merci Caillot, mais d'où? Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe Je viens là de la part du noob de Léon King. Et bah écoutez, merci beaucoup les amis. Bah merci Léon Ah, il King. y a Léon. Alors, j'ai loupé quelqu'un? Léon King. Il semblerait que Léon soit passé sur le live. Je ne l'ai pas vu passer. Ah, je suis désolé, j'ai désolé. pas eu le temps de voir tout le monde. On n'est pas encore des streamers pro. De la part de désolé, Léon. Et bah on écoutez, loupe merci des beaucoup. trucs. Bah oui, énorme merci Léon. Hein. C'est la secrétaire de Tsunade, la dame avec le cochon. D'accord. La secrétaire de Tsunade, c'est vraiment... C'est lien lore. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Pour le coup, je vous avoue que nous, animés, on n'est pas du tout penchés dessus. Non, puis la secrétaire, laisse tomber. Abonnez-vous. Merci Clément qui fait la pub, même sur le live. Il est bon, il est bon. Il est très très Tu vas fort. passer modo, toi, je te le dis. Ah bah là, il va être promu, hein. 49 followers, bah... Ah, mais... Et prochain follower, là, s'il y a un follower Les amis, ramenez un pote. Il nous faut un follower. Juste un pote. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas abonné, On abonnez-vous. peut dépasser les 50, hein. Ramenez 10 potes si vous voulez, y a pas de problème. Butmon. Et Draco, avec grand plaisir. Histoire qu'on... Mais il faut surtout qu'on voit les cartes et qu'on intègre à force de répéter et de lire le chat, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Hein. C'est comme les raretés, ça va finir par Et je rentrer. pense qu'on va finir sur une SR ou une SSR. Oh, ça c'est Ino. Inata. Non, ça, c'est- Ah, Ino peut-être. Non, c'est Hinata. Ino, je crois qu'elle est blonde. Oui, Ino elle est blonde, mais elle est petite là. Et une SR d'une mamie. Écoutez, il y a ma grand-mère en carte, je ne savais pas, les amis. À tes souhaits. Pardon, Oula. Hinata. désolé pour vos oreilles. Je vous ai envoyé du monde. Bah écoute, Eh merci bah- beaucoup, Lanking. Et bah, dernier booster. Dernier booster, un dernier abonné, s'il vous plaît. Moi, je te dis, voilà, si on a 50 followers pendant le booster, il y a une mère. Ça Allez, tombe, ça tombe. on va voir. Ou si on a les 50 là, magnifique. Bien sûr, on peut dépasser les 50. Hein. Oui, N'hésitez après, pas à ramener voilà, votre famille, votre n'hésitez tante, pas, vos hein. cousins, votre chien, peu importe. Le but, c'est d'aller le plus haut possible. Allez. Jean Chips. 20 specs à 49 follow, c'est abusé. Dans quel sens? Dans le C'est sens- très bien. Ah, c'est beaucoup? Ah oui, Ok. normalement... Non, je dis pas, moi. Bah non, c'est vraiment beaucoup. D'accord. C'est vraiment beaucoup. Écoutez, Bah, écoutez, on a une super communauté, merci à vous. Voilà, excellent. Et derrière, Mais une OR pour une- terminer le live, les amis. Oh, c'est beau. Incroyable. Faut savoir que dans cette display, les OR sont très très rares. Oui, bah, Généralement, on en a 2. c'est pas des displays où on a beaucoup de hits. Il y a 50 boosters dans la display, dites-vous, 2 OR à peu près. Oh On ne l'a pas. Oh, c'est beau. Et on finit sur une carte qu'on n'a pas. Alors ça, c'est génial. Oh, finir l'ouverture là-dessus. Incroyable. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'aime beaucoup. Hiruzen, Hiruzen. qui Maintenant, ressemble à une sorte de samouraï un peu. ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le chat et on fait genre qu'on sait. Ouah, t'inquiète, je savais, On va Draco. être là, waouh, Hiruzen, incroyable. Waouh. Il est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh putain, c'est beau. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Oh là là. T'inquiète, c'est la team Delta. Ah bah alors là, Ah oui, la team Delta. pour le coup, la team Delta est très active sur le live et ça nous fait vraiment plaisir. Des énormes BG. Hein. Et merci Clément qui va passer modo du coup. Je vous fais le petit récap. Allez, hop, petit récap de la deuxième display. On a eu donc. Bah, c'est pas une display complète. Enfin, mais, oui, un bout de display. Pour 6 boosters, c'est excellent. Hein. La SSR. Ah, j'adore. Et puis on a les gros hits. D'ailleurs, je crois qu'on a perdu Otto en chemin. Ouais, bah Otto il est juste venu. Otto faire qui un est passé, il a dit bonjour, il a vu les hits, il a rage quit. petit- Ouais, bah, je pense qu'il devait être fatigué aussi. Hein. Magnifique. Et la SP, mais est-ce que c'est pas le même? Ah oui, c'est le même perso. C'est le même personnage, ouais. Mais c'est génial. Bah, incroyable. Alors là, tu complètes tout d'un coup. Et j'ai remis de la Ah, pub. Merci beaucoup, génial. Clément. Merci. Et bah, alors là, Voilà. très satisfait de cette ouverture Naruto. Ouais, et peut-être pour les nouveaux, je vous montre. Ah oui. Je vous montre Pour le raid de Léon King, on a ouvert une display avant, on a eu une dinguerie. la grosse dinguerie, une MR. C'est à peu près une display sur 12, donc vous voyez ça comme une grosse alternative de Pokémon. Très Un beau. petit Rayquaza VMAX, Voilà. sans le prix. Oui, sans le prix. Sans le parce prix, hein, que- les cartes Naruto ne coûtent pas très cher. Non, Naruto à l'unité, ça vaut vraiment rien. Est-ce que tu aurais une idée du prix de celle-ci par exemple? Je crois que celle-ci, c'est une belle MR en termes de prix. Oui, de la NAS. je crois qu'on est à 20 balles. À un peu truc près. comme ça. Vingtaine, On peut-être doit une être- trentaine maximum. Ouais, on doit être à 20 et quelques. Quelque chose comme ça. Ouais, Jiraiya le meilleur. Franchement, Mhm. c'était pas le pire perso à avoir en MR. Non, plus, non, hein. vraiment. L'avantage, c'est que c'est un perso qui est quand même assez charismatique de ce qu'on a compris.
Et en plus de ça, s'il te plaît pas, tu peux l'écouler facilement, puisque bah, les gens l'aiment beaucoup. Perso Ouais, très super. fan service. Bah écoutez, on prend juste 30 secondes pour déblayer le bordel qui est sur notre bureau. Ouais, on fait un petit rangement. Ah bah voilà, 15 € la MR, merci. 15 € blanc. Et bah merci MVS Lapoiscaille qui est donc notre Merci. 50e follower. Je vais Ouah. prendre une petite capture d'écran directement. Et voilà, les 50 Et voilà. followers, Merci trop bien. Clément, merci Long King d'avoir raid la chaîne. Bah écoute, alors là on est tranquille. Ouais. Alors, pendant qu'on range, pour tous ceux qui se demandent pourquoi on voulait atteindre 50 followers, en fait sur Twitch vous avez des sortes de paliers de stream. Le premier c'est simplement avoir 3 viewers, etc. Alors ça on l'a passé littéralement le premier live, je crois qu'on était déjà à 30 viewers. Premier live, ouais, on était à beaucoup le premier live. On était une trentaine de viewers le premier live. Et en fait, le deuxième palier, il y a plusieurs objectifs à remplir. Donc le premier, c'est atteindre 50 followers, qui est donc fait maintenant. Merci beaucoup encore. Le deuxième, c'est de streamer 8 heures par mois. Donc là, on y arrive tout doucement. Oui, là, on est à Ce quoi mois-ci, on a à peu près 5 heures, je crois. Donc on va continuer. Là, vous aurez sûrement un live d'ici 3-4 jours, encore une fois. Et le dernier palier, c'est d'avoir 3 viewers constants. Et là, vous avez explosé les... Ah oui, là, on est bien Vous, au-dessus, vous merci avez beaucoup. explosé les records. On est censé avoir 3 viewers constants, on est à un peu plus de 20. Ce qui est énorme, donc merci à vous. Et en fait, ça va nous débloquer déjà les points de chaîne, donc vous pourrez faire des petites prédictions, donc on fera des petits paris. Est-ce qu'on sera chanceux, est-ce qu'on n'aura pas de luck cette fois-ci? Et plein de choses comme ça, pourquoi pas organiser après des petits giveaways. Ouais, on peut faire Donc, plein de choses, c'est ça qui est bien. Les points de chaîne, ça vous permet également de faire des giveaways, les personnes les plus actives qui regardent le plus de live pourront peut-être gagner des choses. Ouais. Je sais pas On comment. verra comment on peut faire, mais ça va nous offrir plein de possibilités. On pourra faire des lives beaucoup mieux avec plein de trucs et tout. Et moi, Ça je va vais être trop bien. pouvoir. Alors, bien sûr, ça va nous débloquer également tout ce qui touche à la monétisation, donc au sub par exemple, tout ce qui est les bits, etc. Et moi, j'aimerais bien développer ça. Alors, pas du tout parce qu'on est avide d'argent ou quoi que ce soit. Non, c'est surtout pour rendre la chaîne un peu plus interactive. Et si quelqu'un, par mégarde, décide de nous faire un don de sub pour de vrai cette fois-ci, j'aimerais bien mettre quelque chose un peu sympa. Donc, pourquoi pas reprendre un peu cette histoire chez David Lafarge. Je sais pas si vous avez vu, quand vous vous abonnez, quand vous donnez de l'argent, vous avez un combat Pokémon qui apparaît et les Pokémon peuvent être shiny. J'aimerais beaucoup faire ça, alors dans des proportions moindres, hein. Mais j'aimerais bien reprendre les Pokémon de nos favoris de nos viewers et pourquoi pas se faire une petite compilation, tenter de faire pop des shiny ou des choses comme ça. Ouais, ça peut être très sympa. À voir. Pour les 50 abonnés, petit giveaway, une Une SE, SE. bah oui, bien sûr. Alors, si j'avais une SE, ça serait avec plaisir, mais je n'ai Ouais. pas de SE. Voilà. Les amis, c'est très rare les SE. Malheureusement, je pense pas qu'on en tirera un jour. Non, ça me paraît compliqué. Faudrait vraiment. Bah voilà, on a beaucoup d'amis, dont Blord, qui ouvrent en masse. Betlak, j'adore ton poulpe. Ah, Qui j'adore. ouvrent en masse et on n'a jamais vu tomber une seule SE alors qu'on parle en centaines de displays là. Mais oui, dans la team Naruto, là, personne n'a eu de SE, hein, je crois. Blord, est-ce que tu peux nous confirmer que dans la team Naruto, personne n'a tiré de SE, même si je crois que. Si quelqu'un en a eu une, c'est Nitrox. Hein. Je Oui, pense. je pense, parce que clairement, c'est Faut savoir que Nitrox, alors là il est parti, Nitrox 76, c'est un grossiste en Naruto. Hein. Il ouvre à la chaîne, c'est l'usine chez lui. On a fait une ouverture pour Nouvel An, les mecs ils sont arrivés, ils avaient des tours de display. Une personne est venue avec un carton qui était plus gros que lui, et rempli de displays Naruto à ouvrir. C'est dispo comment une SE? Alors, genre, les SE c'est dans les 10 yuan, Oui, et en fait, c'est des cartes numérotées qui sont donc limitées à un certain nombre d'exemplaires dans tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont été produites en 200, 100, 300 exemplaires, 600 exemplaires, 2000. Elles ont été mises au hasard dans les displays, et bah voilà. Bonne chance pour la poule. et bonne chance, parce qu'il n'y a pas de quota, il n'y a rien du tout, donc tu te débrouilles. Et généralement, c'est des persos très très hype. C'est vraiment du fan service là. Oui, Et bah, les gros collectionneurs qui cherchent ça, ils sont prêts à mettre des belles sommes quand même. On parle en centaines d'euros facilement. oui, largement. Donc ouais, ça c'est encore un truc qu'on n'aura pas, je pense. La rareté ultime que vous ne verrez sûrement jamais sur ce live. Et alors, si vous la voyez un jour, alors là, là, les amis, je vous le dis, si on tire une SE un jour, je m'arrache un téton. Hein. David Lafarge numéro 2, les amis. Oh la vache. Alors, est-ce que maintenant tu peux aller nous chercher le carton? Oui, alors on va vous montrer la suite du live. On vous a préparé un truc qui est très rigolo. Et on va vous montrer ça. Alors, on a Je te laisse préparé. expliquer. On a préparé un truc vraiment plus chill. Là, pas d'ouverture, quoi que ce soit. En fait, il y a quelques mois de cela, vous avez peut-être vu sur Delta, j'ai posté la réception d'un deck espèce Delta encore scellé. Vous pouvez voir Manon derrière. Voilà. Vous pouvez voir la... Ça c'est 1/5 du colis. Alors, donc j'ai acheté un deck espèce Delta en français et scellé. Et je l'ai posté dans la réception, tout ça. Et en fait, je l'ai trouvé en enchère sur eBay complètement par hasard. Le deck était très mal référencé, il y avait personne dessus à tel point que vraiment 20 secondes avant la fin de l'enchère, le deck était à 12 €, les amis. J'ai fait avoir ce deck à 12 €, alors malheureusement quelqu'un s'est réveillé avant et du coup je l'ai pas du tout eu à 12 €. Et bah bien sûr j'ai discuté avec la personne parce que vu la valeur de l'item, on devait faire un envoi très protégé, très planifié. On s'est appelé et au final,
La personne m'a expliqué qu'elle a retrouvé dans sa cave une collection d'objets Pokémon qu'elle avait quand elle était jeune. Donc c'est une personne qui a aux alentours de 30 ans aujourd'hui, donc qui a vraiment connu l'explosion de Pokémon en France. Et elle a retrouvé tout un tas d'items, mais vraiment insolites. Vraiment, quand je vous dis insolites, c'est des choses que j'avais jamais vues. Alors pourtant, Pokémon, j'ai poncé. J'ai touché un peu à tout dans Pokémon. Et la personne me fait les colis. Et là, je me rends compte que le colis qu'elle m'a envoyé fait 27 kilos. La personne, alors je devrais limite compter en mètres cubes, honnêtement. Tellement c'était le bordel. La personne m'a envoyé donc 4 colis qui faisaient entre 9 et 7 kilos à peu près chacun. Comme celui que Manon vient de vous montrer. Il est immense, honnêtement. Et dedans, vous avez des objets, un peu de tout. Vous avez des... Alors, pas des porte-serviettes, mais honnêtement, Zorita, tu vas être servi. On a de l'appareil photo, du réveil, de la figurine, de la statuette, des aimants qui font des bruits, On a une vieille cassette pour émuler un logiciel sur ordinateur et faire des montages Photoshop Pokémon. Ah, c'est trop marrant. Et Voilà. on a des trucs scellés aussi, et ça, c'est vachement sympa. On a récupéré du scellé. Et donc là, on s'est dit que ça pourrait être sympa de vous montrer ça. Ça va en rappeler des souvenirs, je pense, aux plus vieux d'entre vous. Alors, je vais pas citer de gens parce que sinon... Non, on veut vexer personne. Voilà, on veut vexer personne, mais voilà, si vous avez entre 25 et 35 ans à peu près, Ouais, je pense que ça va vous parler. voilà, si vous avez été fan de Pokémon pendant votre jeunesse, si vous avez entre 25 et 35 ans actuellement, ça devrait vous parler. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu ces items d'ailleurs. Oui, je pense qu'il y en a qui vont reconnaître des Et donc choses. on s'est dit que voilà, toutes les fins de live, est-ce qu'on se prendrait pas une petite demi-heure pour montrer quelques items? Et écoutez, on va commencer. Hein. Ouais. Alors, On a la team des personnes âgées qui n'est pas contente dans le chat. nous avons les papiers avec leurs cannes qui se battent dans le chat. Qui n'est pas content? Bah regarde, ça met des petits smileys. Let's go, j'ai 17 ans. Alors oui, Clément, tu n'étais pas né quand les items sont sortis malheureusement, et de très Eh très oui. loin. Je suis trop jeune, bah allez, hype. La team des vieux. Oh, Betlax, t'es pas vieux, arrête. Bah qu'un pareil, vous êtes pas vieux. Vous êtes, Non, des, vous vous êtes êtes pas- des jeunes vieux. Vous n'êtes pas très vieux. Vous avez un pied dedans, mais pas encore. Après, quand tu commences à avoir un enfant, tu penches directement vers vieux, malheureusement. Oui, voilà, si t'as des enfants, bon, c'est fini. Hein. Alors, Bon. on va Eh ben, commencer c'est par parti. quoi? Alors, Je pense qu'on va y aller un peu crescendo, les amis. Je vais d'abord ressortir les items un peu random. ouais, Et puis ensuite, on va partir sur des grosses dingueries. Clairement, on va se le dire. on commence sur les trucs un peu aux F et puis après on va monter tranquillement. Alors, Et je vous ai fait des petites recherches sur les différents items histoire de vous donner Oui. un peu de contexte, vous dire d'où ça sort, quand est-ce que c'est sorti, ce qui se passe, etc. il n'est pas question juste de montrer les items. Bien sûr, le but, c'est de mettre du contexte. Alors, quand c'est possible, hein, Oui, il y a quand il y a des infos. Il y a un certain nombre d'items qui, on ne sait pas s'ils ont été produits en France, ou en tout cas c'est pas référencé, ça vient de la Belgique, donc c'est un peu compliqué. On va commencer par les items un peu au pif. On a d'abord un petit Pikachu, qui est très mignon, Et qui devait faire du bruit à qui la fonctionne base. à pile, donc je suppose que quand vous appuyez sur sa tête, puisque sa tête bouge, il faisait le cri du Pikachu. Alors malheureusement, j'ai pas de pile sous la main, et je pense qu'il fonctionne plus du tout. Il faut savoir que les jouets étaient en assez mauvais état quand on les a récupérés. Ah bah ça commence. Je l'ai ce Pikachu, bah voilà, voilà Draco. Et pourtant Draco qui est dans la team jeune, hein. Qui est dans la team très jeune. Go mettre une pile. Je pense qu'en fait il marche plus déjà parce que simplement là-dedans je vois des choses qui sont rentrées dedans. Et aussi car la personne qui me l'a vendu a eu un petit souci d'humidité dans sa cave, je pense. Ouais. Donc tout ce qui touche au circuit électronique, je pense c'est mort. Ouais, je pense ça que a c'est dû clairement. souffrir, hein, parce qu'il y a des trucs, vous allez voir, on a récupéré ça dans des états. Là, on a nettoyé un peu. Là voilà, on a tout nettoyé, on a passé un petit coup de javel sur certaines surfaces, c'était vraiment une catastrophe. Mais voilà, il est incroyable, donc un petit Pikachu avec une bubble head qu'on appelle. Incroyable. Trop mignon. Et donc là vous avez le fameux... Attends, est-ce que... Non, Ah. ça marche plus, j'avais essayé. Alors oui, en fait le mécanisme on-off est carrément mort. Bon, alors là, mais... imaginez la force que je mets dessus, ça ne cède pas. Bon, on va le laisser tranquille. On va passer ensuite avec son copain qui vient de la même série, un petit Psychoquack. Donc ça c'est pour Leps, malheureusement l'ami Leps qui n'est pas là. Non, il n'est pas là. Un grand fan de Psychoquack, qui donc je pense avait à peu près le même fonctionnement puisqu'on retrouve le même boîtier pour les piles. Et également le bouton on-off qui cette fois marche. Mais bien sûr, la Ah, ça figurine ne fonctionne pas. ouais, dommage. Donc ça ce sera uniquement décoratif. D'ailleurs je ne sais pas si la décoloration ici est voulue ou pas. Je pense pas. Je ne pense pas. Non. Donc un petit Psychoquack. Trop classe. Alors là on va un peu rapidement parce que Oui, bon, ça, après, c'est les petites choses, donc on passe on rapidement. commence sur du très léger. J'ai ensuite un Meowth qui est géant. Alors attendez, je vous dézoome un petit peu les amis. Le truc est énorme. Le truc est énorme, voilà, ma main en comparaison et j'ai une main vraiment de titan. Il est immense. Il est incroyable, je le trouve très très beau. On l'a nettoyé. Il est également amovible, donc vous pouvez le tourner. Alors là, il bloque à cause de la queue, mais vous pouvez un peu le tourner. Et merci Yukinaded. Ah, merci qui pour follow le la chaîne. follow. Voilà. La première followeuse au-delà des 50. Voilà, là vous devriez mieux voir. Donc un petit Meowth de la Team Rocket. Très très sympathique. Alors, la théorie dans le chat, c'est que c'était au McDo qu'on avait ça. Cela, C'est possible, hein. les amis, le truc est plus grand que le Happy Meal. Hein. Vraiment, en comparaison, j'ai une main assez large pour le coup. Non,
ou peut-être Il ça. est immense. Ça, c'était au McDo? Peut-être ça, c'était au McDo. Alors ça, ah oui, ça oui. Oui, je pense. Ça me choquerait pas que ça soit au McDo, les petits jouets. Bah, est-ce qu'on peut pas voir dessus, tiens? Attendez, Attendez. on tente de lire. Nintendo Made in China. Ils sont faits par Tommy. Alors, Tommy qui est un grand éditeur de tout ce qui est jouets et jeux en plastique. Je ne sais pas du tout si c'était distribué au McDo, mais ça, il semble en tout cas. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être dans les petits happy. Merci Mathis, je ne t'ai pas vu arriver et on a dépassé enfin les 50 followers. C'est grâce à vous, les gars. Merci beaucoup, Mathis. Merci les Delta et tous ceux qui viennent d'un peu partout. Donc voilà, les petites parties sont amovibles, on peut le faire un peu danser. Voilà, petit moonwalk. Il peut tourner, je sais pas si les bras peuvent tourner. Alors les bras Oui, peuvent tourner les bras également, peuvent voilà. tourner. Et donc ça, bon, uniquement décoratif pour le coup. Faire un peu Alors. de place parce que sinon, ça va être une catastrophe. Elle a dit mets-les de ton côté. Les amis, on va enchaîner sur quelque chose de très très lourd. Ça, c'est un de mes items préférés des. Oh, t'as failli le faire tomber. Oh, ouais. Des 27 kilos. On est sur un réveil Pikachu. Alors, je vais encore devoir vous dézoomer. Vous en faites pas si vous voyez mon téléphone à l'écran, c'est normal. On est sur un réveil Pikachu, les amis. Il est incroyable. Est-ce que je peux pas encore dézoomer? Alors, attendez. Je tente de dézoomer. Hop, Je hop. l'adore. Il est génial. Donc voilà, vous avez un Stonkachu. Et donc dessus, vous avez les petits boutons pour mettre votre réveil. Pour, je suppose, le désactiver. Vous avez le petit écran avec un petit rétroéclairage qui ne marche plus. Et derrière, donc le boîtier pour l'ouvrir et mettre les piles. Et malheureusement, comme je vous ai dit, on n'a pas de piles. Et je crois que le boîtier ne s'ouvre même plus tellement. Il est vieux. Je sais pas si j'arriverai à l'ouvrir. Alors ça pourrait valoir le coup un jour. Ah, il y a une vis. Peut-être. Ah oui. Les amis, ça pourrait valoir le coup un jour de tenter de les restaurer et de mettre des piles dedans pour voir ce que ça donne. Ah, ça serait Je incroyable. garde l'idée sous le coude honnêtement parce que ça pourrait vraiment être très très drôle. Ça peut être cool, hein. Ouais, Alors, ça serait chaud. ça m'énerve qu'on le voit pas très bien à l'écran. Bah, Est-ce que je pourrais pas le mettre en full screen et le montrer? Ah, tu peux, hein. Alors attendez, pour les gros items, je vais vous mettre notre grosse tête. Comme ça, vous pouvez le voir. Et là, Voilà. Bah voilà. Donc là, vous le voyez. Il est incroyable. Il est très mignon. Sa tête me tue. Il a bien mangé honnêtement. Ouais, il est un peu gros, j'aime bien. Hop. Le Stonkachu, le Pika va exploser. Je te dis, il a bien bouffé, genre. Hop. Merci. Je suis sûr que ça pas la... Ah non, je pense pas que ce soit des piles rondes, Mathis. L'endroit pour mettre les piles a l'air quand même assez large. Ouais, puis c'est un gros truc quand même. Ouais, c'est un très gros truc. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Bah vas-y. Ah. On va continuer dans le thème, les amis. Ah, on reste dans les Un autre petites, Pikachu qui lui a une tête un peu plus débile pour le coup. Ouais, il a eu des soucis. Qui peut également se briser la colonne lui-même. Vraiment pas malin le Pikachu. Donc un petit Pikachu amovible. Encore une fois, une figurine pour la déco. Je crois qu'elle n'a rien de spécial celle-ci. Non, j'ai Non. rien trouvé sur celle-là. Et est-ce que j'ai un moyen de savoir d'où elle vient? Encore une fois, Tommy. Comme je vous dis, Tommy, c'est des grands éditeurs avec Bandai. Je sais pas du tout s'ils sont concurrents, mais en tout cas, c'est les principaux sur le marché en Chine. Jean qui nous dit c'est moi en maths. Moi, J'aime beaucoup. genre quand on lui fait un cours sur les équations de premier degré. Comme ça, là. Incroyable. Pourquoi ils ont des jouets énormes? On dirait qu'ils mangent. Je crois qu'à l'époque, Pikachu avait un style un peu plus goofy. C'est-à-dire Ouais, qu'il était un peu... Il avait des gros joues, un peu comme un hamster. Je crois que c'était voulu. Puisque du coup, Pikachu, souris, rongeur, bajou. Et je crois que ça venait de là. Et ensuite, ils l'ont retravaillé sur la deuxième génération. Il y a quelque chose comme ça. Une Mais ouais, histoire. il avait bien mangé là. Hein. Alors, on enchaîne avec quelque chose, les amis, qui est vraiment complètement osef, mais que j'adore. Vous vous dites, voilà, c'est un simple gravalanche. Non, les amis. C'est un gravalanche où, en fait, si vous appuyez dessus, il se met à jeter des cailloux. Alors, j'ai pas de cailloux, hein, mais voilà. Vous avez un gravalanche sur lequel vous pouvez appuyer, qui se bat tout seul. Je trouve ça incroyable. Manon a toujours pas compris pourquoi je m'amuse avec ça tout le temps. Il est fan, il est devenu fou. Je l'adore. Vous voyez, ça c'est moi quand Jean ne comprend pas le cours de maths. Il est génial. Et il est dans un état, Ouais, ça va. je vous dirais pas parfait, mais Non, écoutez, il est bien. on les a bien restaurés, je vous cache pas. Et c'est un... Ah, cette fois-ci, il est fait par Hasbro, qui est donc une autre société qui produit des jeux un petit peu plus petites, je crois. Et Baka qui me dit je l'avais aussi. Je l'avais aussi, bah voilà. Bah super. Les jeunes vieux qui se manifestent dans le chat. Il est incroyable. Alors... Ah bah je sais ce qu'on va faire. Est-ce que t'aurais des petites choses à nous dire, Manon? Sur celui-ci, ah Ah oui, oui. j'ai des choses à vous dire. Je pense que les amis, là, on a des choses à dire, c'est un des meilleurs items de la réception. Laissez-moi prendre mes fiches parce que j'ai tout noté. Et laissez-moi sortir des choses que je vous avais préparées, des petits supports. Alors, il est pas là ce soir, mais il y a son frère. C'est fait par Tiger Electronic. Donc ça m'a bien fait rire, déjà. Et c'est sorti en 99-2000, je crois. Oui, c'est ça, 99. C'est un appareil photo, du coup, qui a une petite tête alors de Topiqueur, là, pour le déclencheur. C'est trop mignon.
et un petit Pikachu de l'autre côté. Donc c'est un appareil photo pour les petits, pour prendre des photos, qui marchait vraiment. Et quand vous preniez des photos, ça vous mettait des Pokémon en fait, ça vous faisait un petit cadre avec des Pokémon, c'est trop mignon. Et du coup, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que j'ai trouvé des photos qui ont été prises avec cet appareil photo. Les amis, il y a eu un travail de recherche phénoménal sur ce live. Merci Manon. On a été chercher vraiment des infos au fin fond du web pour vous trouver des infos sur ces items. Et donc, celui-ci est complètement fonctionnel. Donc, c'est-à-dire que vous avez le déclencheur qui fonctionne, le flash fonctionne également a priori, le bouton on-off est un peu dur, mais on a déjà réussi à le basculer. Oui, voilà. Simplement, il manque les piles et il manque également la pellicule, puisque à l'époque, voilà, c'est pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Et donc, il manque une pellicule. Si un jour, quelqu'un a une pellicule au gala, si quelqu'un a une pellicule, les amis, je ramène ça au gala, on se fait un album vintage. J'adorerais faire un album photo du gala avec ça. Je me suis dit que j'aimerais bien trouver une pellicule pour le gala et faire un peu des photos avec tout le monde. Et comme ça, on aurait des photos souvenirs incroyables. Alors là, ce serait unique. Hein. Ouais, là, ça serait alors, vraiment génial. Bougez pas, je vous sors tout de suite les captures d'écran qu'on a trouvées. Alors, est-ce que je peux vous montrer ça ? Là, voilà. Ah, voilà. Donc, vous voyez, vous avez la photo et autour, vous avez une sorte de petit filigrane avec les 151 Pokémon du premier Pokédex, de la première génération. Et vous avez dans les coins un Carapuce, un Tortank, un Pika et un Meowth. Je ne sais pas du tout si c'est fixe ou si en fonction de... Je crois que c'est fixe. Moi, j'ai vu que des photos avec ces 4 là. Et puis, je pense qu'il n'y a pas la technologie là-dedans, surtout pour changer. Clairement pas. C'est déjà incroyable qu'ils fassent ça. Voilà. On rappelle, les amis, ça date de... 99. 98. Ah, 98. Ça date de 98, les amis. Ouais. On est donc sur un item vraiment très très vieux. Alors attendez, bougez pas, je regarde si je peux pas vous retrouver une deuxième photo de ça. Je crois que j'en avais une. Ah, celle-ci. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, encore une fois, vous avez le petit filigrane avec les Pokémon. Et là, c'est quelqu'un qui a pris un coin de rue, quelque chose comme ça. Je pars chez Darty. Retrouver une pellicule. N'hésitez pas, si vous trouvez une pellicule, ramenez-la au gala, je vous jure. Je ramène des piles. Là, j'ai les instructions pour les piles sur la... Ouais, c'est des 1.5 volts. Voilà, ça peut vraiment se faire, les amis. Je sais pas du tout si ça marchera, je vous promets rien. Ça peut se faire et c'est incroyable. En tout cas, on peut essayer. Alors, je repasse sur ma scène. Hop. Et j'ai vu quelqu'un qui demandait, je crois que c'était Zorita qui demandait, est-ce que ça se trouve alors, oui, ça se trouve plutôt bien, c'est quand même assez recherché. Ça se trouve difficilement, quoi. Oui, alors, ça se trouve, c'est pas non plus le truc que tu trouves partout, mais ça peut se trouver. Et Zorita l'avait. C'est incroyable. Zorita, les amis, je vous avais dit, les jeunes vieux, on va se rappeler des souvenirs là. Ah bah bien sûr. Et du coup, ouais, ça se trouve pas trop mal, par contre, c'est pas mal recherché. Alors, pour vous donner un peu une idée, le but c'est pas du tout de parler de prix ou quoi. On n'est pas là pour parler prix. Mais ça donne une bonne idée de à quel point c'est recherché. Ça, c'est environ 50 à 100 € selon l'état, comme ça. Et il y a des versions scellées qui existent, et là, c'est directement dans les 250 €. Facilement. En fait, voilà. Tous les items qu'on va vous présenter, les prix veulent tout et rien dire parce que c'est vraiment l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a très peu de demandes sur ce genre d'objet. Mais quand vous trouvez une personne qui souhaite vraiment l'acheter, elle mettra la somme qui lui paraît juste. Donc si vous dites c'est 300 €, elle mettra 300 €, ou elle passera et quelqu'un d'autre mettra 300 €. Et voilà, vous avez des items que vous pouvez trouver peut-être dans des vides-greniers à un prix ou sur le bon coin. Mais si vous souhaitez des objets en bonne qualité, alors là, il va falloir être patient sur eBay, je pense. Ouais. Non, ça, il y en a sur eBay, mais quand je disais ça se trouve bien, c'est par comparaison avec d'autres items qu'on a dans le colis. Je crois qu'il doit parler des pellicules. Oui, il parlait des pellicules. Et oui, ça peut se trouver. Alors, je sais pas du tout s'il y a quelque chose comme une échelle de taille pour les pellicules à respecter. Au pire du pire, je vous enverrai peut-être les détails si je trouve des détails là-dedans, mais elles ont l'air quand même assez standard. Oui, ça doit être une taille standard, je pense. On doit pouvoir se faire ça, je dois peut-être avoir des indications. Écoutez, je vais investiguer ça. Et les amis au gala, si quelqu'un ramène une pellicule, on se fera des selfies. Ouais. Ils seront incroyables. Ce genre d'objet, pour moi, c'est le dénichage dans sa splendeur. Mais clairement, c'est ça. Et on a tellement adoré ouvrir le colis, rien que pour vérifier qu'il y avait tout, ça nous a pris 2 heures le truc. Hein. Facilement. Oui. Juste pour vérifier la liste des objets, on a mis 2 heures et j'ai réussi à en louper alors qu'on était 2. Donc j'ai recontacté la personne pour lui dire ah oui, t'as oublié tel truc. Il m'a dit non, c'est dedans. Et en fait, on a cherché, on les a retrouvés. Je vais laisser bande de BG. Merci beaucoup, Blord, d'être passé. Passe une bonne nuit et puis à très bientôt, l'ami. Alors, on continue avec une petite figurine un peu plus random après ce qu'on vient de voir. Ouais. Un petit poussifeu qui a une particularité. Mais il marche pas, je suis dégoûté. Ah, c'est celui-là qui marche pas? Non, on en a un autre qui marche, je sais pas où il est. C'est donc les petites figurines, je pense que celles-ci viennent peut-être du McDo. Je pense. 2004, faite par Bandai, je me demande si ça ne vient pas du McDo. Et donc ça, c'est des petites figurines à roulettes, et vous savez, vous les mettez en sens inverse, et normalement, elles se mettent à avancer. Malheureusement, le mécanisme de celle-ci est complètement mort, c'est-à-dire que les roues tournent dans le vide, mais par contre, vous voyez, les pattes, elles bougent.
Mais par contre, on en aura un deuxième à vous montrer, alors peut-être au prochain live. C'est un Mew, je crois. C'est un Mew qui lui fonctionne et par contre va très très vite. Donc vous le verrez à peine passer à l'écran si on le fait. Trop bien. Il est incroyable. Donc là, on a le petit poussifeu qui va avec, mais malheureusement, il est mort. Un petit poussifeu. Alors, Ensuite, on continue. Alors, je te laisse commencer avec les magnettes. Ah, les magnettes. Alors ça, j'avais des choses à dire. On a des petites notes sur ces magnettes. Fais attention, Et ils sont bien. voilà. Petits magnettes scellés. Alors, comme vous pouvez le voir, ils sont un peu sales parce que ça a pris un dégât des eaux, donc on a fait comme on a pu pour les nettoyer. Alors ça, c'est sorti en 99-2000. Et c'est électronique en fait, ça vous fait le cri du Pokémon quand on appuie sur le ventre. Alors là, je pense qu'il n'y a plus de piles. Ou les piles sont complètement mortes, je ça pense. marche plus du tout. Et en fait, c'était un magnète. Alors là, on voit, je crois, ouais, ici. C'est un magnète qu'on peut accrocher au frigo. Je pense que des gens en ont eu. Incroyable, les amis. Parce que c'était. Bah là, c'est en allemand, mais je pense qu'il y en avait en France. Et très rigolo. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, c'est pas vraiment collectionné, ça. C'est Non. vraiment le truc de niche. Non. Mais on trouve ça marrant et on verra. Soit on les garde comme ça, soit on les décèle et on les met sur le frigo. On verra. Alors, Mathis qui demande s'ils sont scellés. Bien sûr, ils sont scellés. Et d'ailleurs, sur beaucoup d'anciens produits, vous allez retrouver ce packaging avec un sachet qui lance une Pokéball sur un Pikachu, du rouge et après un peu de teinte de bleu autour de l'objet en soi. Ça doit venir d'un distributeur. Là, il y a écrit Lensei. Je ne sais pas du tout s'ils ont distribué beaucoup de jouets. Mais en tout cas, on a beaucoup d'emballages qui ont cette colorimétrie-là. Ouais. Et donc, on est sur un objet scellé. Mais effectivement, celui-ci est en bon état, donc on risque de le garder comme ça. Par contre, là, on va vous présenter un Pikachu de la même série qui, lui, a pris très très cher lors du dégât des eaux, entre guillemets, et qu'on risque d'ouvrir, je pense. Oui, On le mettra sur notre frigo et on mettra sûrement des piles cette fois-ci pour le faire marcher. Ouais, et puis c'est rigolo. Alors, La je t'invite à le petite- poser. Ouais, alors attends, je vais le mettre par terre. Oui, mets-le par terre pour éviter. On tente d'éviter d'abîmer les amis, mais vu qu'on a très peu de place autour de nous, c'est très compliqué. Hop. Rappelez-moi où votre fournisseur a trouvé tout ça. Le grenier est magique. Alors c'est que des trucs d'enfance de la personne à qui on a acheté ça, mais il a pas tout ouvert, je sais pas pourquoi. Et c'est pas du tout notre fournisseur, Jelena, c'est simplement un gentil monsieur de prénommé Paul. D'ailleurs, Paul, si tu regardes la rediff, coucou. Ouais. D'ailleurs, j'étais censé te prévenir pour le live, mais j'ai complètement oublié, je suis désolé. Mais c'est un monsieur avec qui j'ai discuté après une enchère eBay, et en fait, il m'a dit simplement, au détour d'une conversation, tiens, j'ai trouvé ça, ça t'intéresse? Et on a fini avec 27 kilos de jouets dans la voiture. En gros. Donc là, on a le Pikachu qui va avec. Alors, je suis d'accord, il est immonde, et en plus de ça, bah, comme vous voyez, il a pris un peu cher. Donc celui-ci, on risque de l'ouvrir, même l'emballage est très tordu, là, vous pouvez voir. Ouais, il a pris l'eau, hein, il a bien ondulé, hein, il a clairement pris l'eau, le carton. Donc celui-ci, on risque de l'ouvrir. Oui, je pense. Je pense qu'on va l'ouvrir, on va lui donner un bon bain de javel et des piles, et il finira sur notre frigo avec les magnettes des cordons bleus. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a des toiles d'araignée Piqueur à l'intérieur du blister. Ouais, il y a des toiles d'araignée dans le blister, les amis. Là, vous voyez, je fais bouger. Piqueur sous, j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien. Alors, dans ces jouets-là, il y a un certain nombre de jouets qui sont des gros flops, monumentaux. Hein. C'est des jouets qui sont parus une fois et qui n'ont pas été totalement vendus parce qu'ils sont horribles. Je pense qu'à l'époque, on n'avait pas l'expertise d'aujourd'hui pour faire des beaux Ouais. jouets. Et vous allez voir, il y a des ratés, notamment ce Pikachu, le mien vous avant, mais on a quelque chose. Alors, je crois que c'est au prochain live. On vous montrera, ça s'appelle des Battle Playset. Les figurines sont immondes, vraiment. Elles sont à vomir. J'oserais même pas les donner à quelqu'un. Elles font peur, les amis. Et on est toujours 14 personnes. Merci beaucoup de Bah, rester. ouais, merci, parce Ça que m'étonne. sur ce genre de trucs un peu de niche, c'est étonnant. Sur ce mais c'est type cool. de contenu, c'est étonnant, mais alors là, c'est avec très grand plaisir qu'on parle de ça. Puis ça change un peu des cartes. Ouais, J'aime c'est beaucoup. sympa. Hop. Euh, Alors, est-ce qu'on attaque avec du lourd ou du très lourd? Je pense du lourd. Et du lourd, du lourd. Bon, les amis, je vous ai pris du lourd. Alors, Ça, c'est génial. petite introduction, et ensuite, maintenant, je te laisse parler dessus. Ça, les amis, c'est. Ça s'appelle Pokémon Project Studio. C'est en fait un CD donc, qui date de 95, donc très très vieux, qui permettait en fait, qui s'amenait dans un coffret. J'ai également le coffret, je sais pas s'il est scellé ou pas. On a en tout cas le coffret Ouais. qui va avec. Et en fait, dedans vous aviez un CD, qui est du coup toujours intact, avec le petit guide. Et ce CD là, vous le mettiez dans votre ordinateur, ça vous lançait un logiciel. Ce logiciel, c'était en fait une sorte de. Un peu un Photoshop du pauvre de l'époque. Ouais, c'est très artisanal. Vous aviez des effets préfaits, etc. pour faire des choses. Maintenant, on va vous en dire plus, on va vous montrer. Et en fait, nous, on travaille dans l'informatique. Donc, on s'est dit que ça serait pas mal de faire tourner ça sur une machine virtuelle et de vous le montrer. Sauf qu'en fait, ça s'avérait être très compliqué. Donc, on va voir si on n'arrive pas à vous faire une démo en live un jour, si on pourrait pas se créer Ouais. quelques petites
quelques petits montages pour la chaîne. Mais pour l'instant, on va se contenter de capture d'écran. Et si un jour j'arrive à le faire marcher, bah écoutez, on se refera un live dessus sans problème. Ouais, ça peut être très sympa. Et puis, il y a des trucs trop drôles à créer. On va vous montrer les exemples. Ça lance un cheval de 3 bas. Jean, là, je sais pas si tu vois s'il y a écrit recommandé pour Windows 98-95. Donc je pense que là, si je le mets dans mon ordinateur, il se passe absolument rien. Ça passe pas sur VM, alors je le pense, mais du coup, il va falloir qu'on fasse des tests. Mais Donc, pas qu'on teste Dorita, mais le souci c'est également qu'on n'a plus de lecteur CD sur nos PC. Donc oui, c'est ça le problème. c'est très compliqué. On va s'arranger. Oui, on va trouver une solution. Et du coup, ouais, donc c'est sorti, comme Arnaud disait, sur Windows 95-98, donc très très vieux. Et alors ça permettait en fait de créer des cartes d'invitation, donc c'est à destination des enfants, hein, très, très clairement. C'est pour créer des cartes d'invitation à des anniversaires, des petits badges, des certificats, des trucs comme ça. Et c'est très rigolo, vous avez plein de petits Pokémon, plein de petits personnages, c'est très très bien fait franchement. Alors forcément c'est très vieux, hein, ça a mal vieilli niveau technologie, Oh que oui. mais c'est vraiment drôle. Et je pense que pour les gamins c'est vraiment pas mal. Et ça en vrai ça se trouve vraiment bien, ça se trouve sur eBay etc. partout. C'est la boîte scellée qui est recherchée. Mais par contre le CD comme ça c'est pas très rare. Alors vu le packaging de la boîte et même du DVD en soi, je me demande si c'était pas dans une sorte de coffret un peu promotionnel dans les magasins pour Noël ou une sorte... quelque chose du genre. Ça y ressemble en tout cas. Ah, et j'ai oublié de vous dire que du coup là on a la version rouge, mais il y a plusieurs versions. Donc je pense qu'il y a la version Ah, il y a une bleue. version rouge. Ouais, la Bah red, je suppose qu'il y a bleu et jaune du coup. red version, donc il doit y avoir bleu et jaune. Peut-être vert. Oui, Peut-être vert. peut-être. Et on a des screens du coup de... Ah oui, j'ai des de screens à quoi vous ça montrer. ressemble Alors, l'interface graphique, et c'est légendaire. J'ai vu beaucoup de gens dire lecteur externe, mais alors les amis, malheureusement, je peux pas me permettre d'acheter un lecteur externe juste pour faire tourner Pokémon Studio. J'aimerais bien, hein, mais si vraiment, je sais pas, Draco, si t'as un lecteur externe, n'hésite pas à le prendre quand tu viendras chez nous bientôt, Ouais. qu'on fasse tourner ça, mais malheureusement, je vais pas pouvoir prendre un lecteur juste pour ça, quoi. Ouais, ou si on en trouve un. Oui, si on en trouve un. Alors attendez, je tente de vous retrouver une image, je suis sur le deuxième écran, parfait. Ah voilà. Bougez pas, je vous ouvre ça, hop. Donc vous voyez, en fait, vous aviez un éditeur vraiment comme Photoshop, mais très très vieux. Et vous avez tout un tas de petits menus avec des options. Et en fait, vous avez des images, des petits PNG déjà établis, bien pixelisés comme on aime. Et qui vous permettaient du coup de les glisser sur un canevas, tout simplement. Pour créer alors des sortes de cartes postales. Vous pouviez faire également des... Genre j'ai celui-ci à vous montrer également. Quelqu'un qui a fait une carte d'invitation pour les anniversaires, j'ai l'impression. Et également... Oh, celui-là. Celui-là, les amis, il est masterclass. Hi. Le A, il est large. Voilà, il est wide. Il est incroyable. Donc voilà, j'adore. Vraiment, les enfants ont de l'imagination, c'est incroyable. Voilà. Et je pense qu'avec des enfants, si vous en avez, ça peut faire des très très bonnes après-midi. Imprimer les t-shirts. Alors déjà, on parle pas de t-shirts sur cette chaîne suite au scandale des t-shirts Delta. Après, si vous voulez, on peut faire les t-shirts Delta avec ce logiciel. Ah bah alors là, les amis, je vous fais un t-shirt Delta avec ça directement. On rajoute le logo, les pseudos, c'est fini. Tu vois, là, après hi, tu mets hop. Ah, My oui, name is Clément. J'ai cru que c'était une flèche. Ah oui, tellement c'est gros, j'avoue. Oui, c'est vrai, il y a un délire. Ou alors un marteau très très long, quoi. Voilà. Et donc, alors on avait également une petite vidéo à vous montrer. Je sais pas si c'est sur Alors, ça. Si, je crois que c'est sur ça. Ah si, je t'avais envoyé un lien. Alors, bougez pas le temps que je vous trouve le lien de la vidéo. Hop, hop, je pense que c'est ça. Est-ce que tu peux juste me faire un contrôle C? Oh, alors je copie-colle. Attends, non, c'est bon. Ah, bah. J'ai une Ouais, souris, les amis. Coller, hop. Et d'ailleurs, j'ai Voilà. vu ton message passer rapidement. Zorita, je crois, merci beaucoup, qui nous disait qu'on proposait du contenu de qualité. Ah bon, ça aurait été Donc, nous dit ouais, ça. mais c'était il y a un moment. Ah, mais, bah, écoute. merci beaucoup. Bah, on tente de faire des choses originales qui vous plaisent. Et là, on a un tas de projets sous la main. Honnêtement, je pense qu'on va bien se marrer, les amis. Ouais. D'ailleurs, vous remarquerez que dans la vidéo, ça commence par une erreur logicielle. Donc là, ça vous dit vraiment le. On est dans le bail, quoi. Et donc là, vous voyez. C'est vraiment. Alors pour l'époque, je vous cache pas que c'est très bien fait. Oui, pour Pour l'époque, l'époque, c'est pas mal. c'était très 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 bien fait. Pour avoir connu des logiciels à cette époque-là, c'était pas forcément aussi bien à chaque fois, quoi. Donc vous pouvez mettre du texte, vous avez les petites zones de texte, c'est en fait un Word un peu classique. Très girly par contre. C'est censé être rouge, je pense, mais c'est clairement rose. Ouais, c'est rose. Hein. Et donc vous pouvez mettre un texte, là vous avez le menu des images. Et vous avez tous les personnages, tous les Pokémon, ce que vous voulez. Vous avez les personnages, la Team Rocket, le Prof Chain, vous aviez tous les Pokémon de la première génération en tout cas. Vous aviez tout un tas de petits effets, donc des Pokéballs, des paillettes, tout ce que vous voulez. Alors on va voir si la personne nous fait différents designs. Je crois que j'ai pris les screens chez elle, donc, Donc, normalement... et là, il y a plusieurs modes, donc vous pouvez avoir des sortes de templates préfets pour incruster votre grosse tête. Voilà, donc si vous voulez pour être sur Delta, les amis, je m'en charge. Il n'y a Oh, pas c'est de problème. Incroyable. Là, Photoshop de la S, mais c'est Voilà. vraiment ça. Hein. c'est ici qu'on pourrait mettre la grosse tête de Clément si vous voulez, voilà.
Donc alors, on va regarder si la personne nous propose d'autres choses. Vous pouvez faire des calendriers également pour votre famille, voilà. Alors ça se fait plus trop maintenant. Oh, pour offrir un petit calendrier à Noël, ça fait toujours Vous plaisir. savez, vous avez toujours cette tante dans la famille qui fait des calendriers avec les photos de l'année. Avec c'est les, ma mère. les Ma mère cousinades. fait ça. Voilà, bah avec les cousinades, bah voilà, vous pouvez le faire avec ça. J'aime beaucoup. Oh, Oh, oh les. kitsch. Ah, c'est. Oh là là, Saut année 2000, les amis, j'adore. qu'est-ce que c'est laid, franchement. Voilà, et donc là, vous aviez des. Congratulations. Il y a rien. Alors là, les amis, vous avez un direct des cours d'anglais avec Jean. Il y a rien qui va. Donc vous pouvez faire tout un tas de petits effets. Bon, voilà. Un jour, je suis vraiment chaud pour le tester. Ouais, Je vous cache pas qu'un jour, on va tenter de se le faire en live. ouais. En je termes de pense. setup, ça pourrait être très marrant. Et puis, ouais, franchement, ça peut être trop Ça drôle. peut On être fait des génial. cartes et on les ramène au gala. Fais un CV dessus et tente de postuler avec. Oh. Oh, Ça va mais se transformer en chaîne de caméra cachée, y a rien mais qui va, les C'est amis. tellement une bonne idée. Et je suis capable de faire ça, je suis capable. J'ai Léna qui nous demande ça vous a pris combien de temps pour les recherches. Alors là, c'est plutôt Manon qui va te répondre pour le coup. Alors, du coup, là, ce qu'on va vous montrer, c'est un petit quart, je pense, du colis complet. Et encore. Et les recherches, ça m'a pris, je pense, 1 heure et demie. Petite heure et demie, ouais. Ouais, une petite heure et demie, sachant qu'il y a des trucs sur lesquels j'ai zéro info. Donc ça a été très très vite. Et il y a des trucs où, par contre, je me suis vraiment amusée. Là, pour vous dire, dans le colis, là, qui est le plus petit des 4 colis, on a des infos sur à peu près 8 objets. Et dans le colis, il y en a plus de 20. Ouais. Donc on n'a même pas des infos sur 40% du contenu du colis. Et encore, dans l'autre colis, vous avez des objets, mais vraiment, j'ai jamais vu ça. Oui, oui, bah, il y a des trucs. Inconnus au bataillon. Alors, avec quoi tu. Ah, bah oui, ça, c'est rigolo. les amis, ça, c'est vraiment... Petite pause dans le live. c'est juste faire, pour être des enfants. On a retrouvé dans le carton de la personne des tatous. Alors je pense qu'ils venaient soit d'un coffret, soit de, je sais pas, de Malabar. Je Ou... sais pas. On a des tatous qui datent d'il y a très 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 longtemps. Et on Est-ce s'est qu'on dit, est-ce qu'on tenterait pas de s'en faire un? On va essayer de s'en faire un, on va voir si ça marche. Mais je pense que ça marche pas du tout. Alors, je te laisse découper. Je pense que le Non, code... c'est. Attends, c'est pas comme ça, je crois. Non, c'est pas les trucs où tu mouilles. Je pense Alors que c'est attendez, les deux. j'aurais remove the protective paper. Ah, si, en fait. Si, c'est ça. Ok, c'est ça. J'ai raison. T'as pas besoin de mouiller, ok. Alors, vas-y. Je te laisse me tatouer. Alors attends, déjà, faut... Découpe peut-être pour en mettre qu'un seul, je sais pas. Non. Ouais, alors attendez. Et, alors c'est vraiment artisanal, je suis désolé les amis. Allez, le bon cancer, c'est pour la science. Je prends tous les risques. Parce qu'on ferait pas pour avoir 50 viewers, hein, je vous le dis. Ah, bah oui, là. Alors, vas-y. Oh, les amis, c'est tellement collé. Je pense que ça va partir avec le papier. Et pourtant, j'ai une de ces poignes. Oh, je crois que j'arrive. Ça reste dessus, ça reste dessus. C'est bon. C'est pas censé. Si, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais. Hmm. Je pense qu'il va falloir mouiller quand même. Hein. Les amis, je tire dessus comme un débile. Non! Non, on a perdu un bout. J'ai assassiné Gros Doudou, les amis. On va faire avec. Oh, le Wow. pauvre. Et ça, c'est censé coller? Non, alors apparemment, tu mouilles de l'autre côté, donc j'avais bien compris. Ah ouais? Alors, vas-y. Attends, je vais chercher une... J'ai un verre d'eau. Non, une éponge pour un truc. Ah, une éponge! T'as jamais fait? Mais non, j'ai jamais fait. Les amis, c'est très artisanal tout ce qui se passe. Le tatou Malabar vintage. Chewing-gum Malabar, tu mouilles de l'autre côté. Alors Zorita, t'inquiète pas, Manon est très peu allergique. Par contre, moi je suis extrêmement allergique, c'est pour ça qu'on me prend pas comme cobaye. Il faut mouiller ici, les amis, ou l'autre? Alors, Non, c'est cette partie-là, tu mouilles. d'accord. Ouais, moi j'ai peur de rien, vous inquiétez pas. Pas d'allergie. Comme ça, et là je mouille. Oui, là tu le plaques bien sur moi. Et là tu mouilles. Mais vraiment, hein, tu y vas. Hein. Ah, j'y vais. Ah ouais, tu rigoles pas. Hein. Je sais pas où est le rond doudou, il est du côté. Les amis, je pense que ça va pas marcher. Ça a l'air vraiment trop rigide et trop incrusté dans le carton. Ça doit coter en scellé, ça. Le Mouille gars- bien. Alors, Betlax, tu t'es trompé de stream, je crois. Change d'onglet dans ton navigateur, l'ami. Il faut mouiller de l'autre côté. Oh la vache. Personne ne sait comment ça marche. Alors, on avait un bout d'explication sur l'arrière, je vais regarder après. J'enlève. Ouais, vas-y, je pense. Je pense que ça va pas marcher. Hein. Non, je pense que ça va vraiment pas fonctionner. Oh, ça marche. Quoi? Les amis, ça marche. Alors, ça marche un tout petit peu. Attends. Attendez. Il y a vraiment 12 personnes à 22h34 le dimanche qui nous regardent mouiller le bras de Manon, les amis. Il y a rien qui va. Les amis, je vous jure que ça marche. Je pense qu'on est bon là. Ouais, là on doit être bon. Hein. Le truc, t'es en train de le poncer, c'est bon. Oh, ça marche. Oui. Mais non, incroyable. Oui, bon, il a un peu souffert. Et bah, et les amis, Regardez. est-ce qu'on n'aurait pas le tatouage d'un demi-gros doudou? Oh, j'adore. Il y a rien qui va. Voilà. Aïe 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 aïe. Faites vos pronostics dans le chat. Est-ce que je vais mourir, vous pensez? Oh là, c'est petit sémi. Les amis, vous êtes sur un live de qualité, bien sûr. Voilà, l'épopée est tatou. Et Mais donc... Regardez, il se décolle en plus. Alors là. attendez, j'ai la notice. Il est en train de partir, regarde. Non, laisse-le. J'ai la notice, attendez.
Alors, la notice nous dit enlevez le papier de protection, pressez la partie collante sur la peau bien sèche, mouillez le papier jusqu'à l'apparition du tatouage, soulevez le papier mouillé. Vous êtes tatoué, on l'enlève à l'alcool ou l'eau de Cologne. Et bah écoutez, vous aviez raison. Voilà. Et donc, on a encore une petite planche. Et oui. Donc, au pire, on commencera chaque live par un tatou sur Manon. Et bah ça peut être une solution si je ne meurs pas d'ici là. Et il nous en reste du coup 4. Wow, le Vénusor, il est incroyable. Ouais, il est beau, hein. Celui-ci, les amis, il va être incroyable. Aïe aïe aïe. Et bah voilà, bah écoutez, on enchaîne, hein. Voilà, c'était la petite pause. Allez. On enchaîne avec des choses que les gourmands du chat ont peut-être connues. Ouais, s'il y en a ici qui aiment bien les céréales le matin, vous allez connaître ça. Tadam. Alors, on est sur des, Alors, attends, je te des refais cartes ça. lenticulaires, qui est donc l'effet un peu comme les HR de Naruto tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous prenez la carte et que vous la bougez, il y a un petit effet de vitesse, de mouvement. Et là, vous voyez, donc Mini Draco peut évoluer en Draco, mais c'est très compliqué à vous montrer à l'écran. Là, vous avez Mini Draco. Et là, vous avez un Draco. Ah oui, là on voit. Elles sont énormes. Voilà. Ouais, Comme d'habitude, je c'est prends ma main hyper en comparaison, c'est très très gros. Bah, regardez, genre ma main. Regardez les mains de par Manon en exemple. comparaison. Voilà, le truc est immense. Là, là. Moi, ça passe. Et donc, Manon, C'était dans les Kellogg's. Oh, on a un expert ici. bah, Zorita, tu es le plus jeune ancien du chat. Tu as tout connu. Est-ce que Manon, tu peux nous dire un peu plus de choses sur ça? Ouais, alors. Je crois qu'on n'a pas beaucoup grand chose à dire, mais. Alors, on n'a pas grand chose, mais on a des images, et ça, c'est beau. Oui, on a des images. Alors, donc, c'est sorti en 2000 dans les paquets de Frosties, donc de Kellogg's. Les Frosties. Les Frosties. Et vous avez du coup au dos, là, vous voyez, vous avez le petit logo Kellogg's. Et donc, bah, c'est des espèces de lamini-card géantes. Ça vous met les infos du Pokémon au dos, et là, vous avez l'évolution. Voilà, comme un Pokédex. Très sympa. Et donc ça existe en plein de langues, ça existe en français, en espagnol, en allemand, enfin en plein de langues. C'est très stylé et du coup on vous a retrouvé les screens des paquets de Kellogg's. Alors je sais pas comment la personne a fait, je pense qu'elle a scanné son paquet. Je pense qu'elle a. Ah non, c'est en trop bonne qualité pour scanner ça. Ah oui, bah écoutez, je sais pas d'où ça vient mais c'est trop stylé. Regardez ça. On a retrouvé. Oula. Pardon. On a retrouvé les paquets de Kellogg's de l'époque, les amis. Ce qu'on fait pas pour vous quand même comme recherche. On a passé une soirée entière à chercher des images et on a retrouvé, et donc vous les voyez là, ils sont tous là. Donc vous avez le Mini Draco qui est donc celui que j'ai juste Bah, là. lui, hein. Vous avez donc le Mini Draco qui est là. Vous avez également un Tanmorph qu'on n'a pas, un Kadabra qu'on a, qui est juste ici. Un Papillusion qu'on n'a pas, Tentacruel on n'a pas, ça je ne vois pas ce que c'est, peut-être un Salamèche Ouais. qu'on n'a pas. Et là je vois Puis pas. après, ouais, après c'est trop Papillusion, Bulbizarre on l'a. Voilà. Voilà. Incroyable. Et on a également, je crois, la deuxième. Voilà. On a l'avant. Vous l'avez l'avant, de l'autre côté du paquet du coup. Et du coup vous voyez en fait les petites cartes à travers, pour donner envie d'acheter je pense. Ouais, ils étaient collés, bah oui. Je me demande même si moi j'en ai pas mangé. Ah, il y a moyen. Je me demande. Et donc ça, on a eu la chance, c'est que bah, la personne qui m'a vendu tout ça habitait en France. Ça m'est déjà arrivé de racheter des objets dans une collection, mais de quelqu'un qui habitait à la frontière belge, donc on avait du néerlandais, on avait de l'anglais, et là donc tous nos objets sont en français. Et ça, pour le coup, Ouais, ça, ça, c'est c'est très très cool. très rare. Hein. En français, Ouais, en français c'est pas mal rare quand même. Hein. je pense que c'est très rare. Et je pense que ça peut être assez recherché quand même. J'ai pas trouvé. Par Franchement, contre, pour les mettre en binder, alors là, comptez pas sur Voltix pour vous aider. Hein. Ouais, alors là il va falloir un énorme binder. Un binder à top, peut-être. Oui, peut-être, oui. Mais même encore, ça va être trop grand. Alors, petit point tatouage, ça commence à brûler. Voilà, je vous le dis. Ah ouais, Ouais. Ah non, sérieux? Un peu. Si ça brûle vraiment trop, Alors, t'enlèves. J'ai pas rouge, je suis pas rouge, donc ça va, je pense. Mais par contre, ça brûle un peu. Ouais, on va peut-être éviter de le faire à chaque live du coup. Je pense qu'on va éviter. Les amis, on va passer, je pense, sur la grosse dinguerie de ce soir. Je te le mets avec. Ah oui, La deuxième grosse dinguerie du live. Ensuite, ce sera quelques petits items un peu random, et ensuite, ce sera terminé. Alors là, Manon, on va s'attarder longtemps dessus, les amis. Ah oui, ça, j'ai des choses à dire. Je vous présente le Réveil Pikachu Collector distribué pour les 10 ans de Toys R Us français, encore scellé. Il rentre même pas dans le champ. Attendez, j'augmente un peu le téléphone. Ça, c'est très très beau. Il est incroyable. Mets-le sinon en tournée. Comme Ouais. ça, je le mets en biais, comme ça vous le voyez en entier. Ouais. Et une belle dinguerie, ça. Hein. Je vais peut-être vous le mettre avec ma grosse tête. Attendez, Ah bougez oui, pas. bah oui, bah oui. Regardez. Hop. Il est incroyable. Alors du coup, vous avez le reflet de l'écran, mais au moins vous vous rendez compte de la taille de la chose par rapport à ma tête. Il est immense. C'est un pavé, tout simplement. Plus une Pokémon, bien sûr. Oui, bien sûr, bien la sûr. coupe montre en bonus, évidemment. Alors Manon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Alors, ça, c'est sorti pour les 10 ans de Toys R Us. Là, vous pouvez voir. Bon anniversaire Toys R Us pour les 10 ans.
Et du coup, j'ai pas trouvé telle quelle la date de sortie, mais j'ai fait mes petits calculs, donc ça doit être dans les années 99-2000, si c'était les 10 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, parce que c'est sorti en 90. Alors, on n'a pas énormément d'infos non plus sur ce truc, parce qu'en fait, ça existe en plein de versions différentes. C'est-à-dire qu'ils ont fait une version, donc ça c'est la version française. Ils ont fait une version pour les Anglais, mais qui est pas pour l'anniversaire, donc vous avez juste l'horloge et pas la Pokémontre. Mais sur cet item-là précisément, par contre, on n'a pas énormément d'infos non plus. Visiblement, c'est un pendule, donc, et là vous avez le petit Pikachu qui, en fonctionnement, se balance de gauche à droite, comme vous voyez sur le petit schéma. Incroyable. Malheureusement, j'ai pas trouvé de vidéo en fonctionnement, mais ça doit pouvoir se trouver, mais difficilement, je pense. Et ouais, du coup, pas d'infos sur ce truc. Il y a juste un mec sur eBay en Angleterre qui la vend pour 300€. Je ne sais pas si c'est le vrai prix, je n'ai aucune idée. Je pense qu'un collectionneur assez âgé qui maintenant aurait de l'argent, etc., et qui souhaiterait se faire un petit shot de nostalgie pure, pourrait mettre 300€ là-dedans. Ouais, C'est un très bel item, en décoration c'est incroyable, et encore scellé, je pense que c'est très difficilement trouvable, déjà que en français on n'en a pas trouvé. oui, on C'était que de trouvait l'anglais, rien. la boîte scellée qu'on a vue, c'était en anglais à 300€. Non, c'était du Ah, français. elle était en français? Oui, c'était un anglais qui vendait, mais c'était du français. Ah d'accord, j'avais pas Moi, compris. je sais pas. Donc voilà, on sait pas trop, mais en tout cas on sait que c'est très très rare. La boîte est dans un état mais incroyable. Regardez la surface. Ça j'envoie GPCA, c'est 10+. Non voilà, vous avez quelques petits défauts de surface. Là également, vous avez des petits accros. Oui, bah Et ça a dites-vous que pris cher, ça hein. a été entreposé dans une caisse, dans une cave. L'état est incroyable. C'est en meilleur état que les cartes B qui sortent de booster. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, ça, c'est la grosse nostalgie. Hein. Ah là c'est de l'intraveineuse, vraiment. C'est incroyable. Et ça on peut devenir dépendant, Mathis, fais gaffe. Hein. Incroyable. Alors j'adorerais l'avoir En passé en passer pour l'essayer, mais je vous avoue que là on va pas l'essayer. Non, non. Celui-là on n'y touche Là, vraiment c'est pas. mort, on n'ouvre pas. Et ça finira en décoration dans la vitrine Pokémon le jour où on en aura une. Et c'est beau, hein, comme ça. Même c'est en très scellé, c'est très joli. Hein. Très très beau. Alors dommage, le plastique juste à l'avant a un peu... Il y a des griffures, des taches, du clouding, etc. Donc un petit peu dommage pour ça, mais bon. Non, c'est chipoté. Hein, vraiment. Oui, oui. Je vais aller me Que coucher. pour Bonne ça. soirée tout le monde et super... Merci Draco. Bonne soirée, Draco. Passe Bonne une nuit. bonne soirée. À bientôt. La nuit. Pose-le par terre, hein, simplement. T'embête pas. Et bah les amis, on arrive vers la fin. Il nous reste encore 2 petits items. Ah, il nous reste des items et franchement, c'est pas les pires. Il y a des trucs très rigolos. Alors attends, bouge pas. Je fais un petit tri. C'est quoi ça? Est-ce que c'est le fanbook ça? Alors je pense qu'on va réserver quelques items pour la prochaine fois peut-être. Ouais. Et on est encore 11 sur le live, merci beaucoup. Vous êtes des malades. Ouais, clairement, sur ce genre de choses. Alors nous, on teste, hein, on propose des choses, on voit si ça vous plaît, mais... Est-ce qu'on conclut sur ça? Donc on reste pour la suite, la fin, les, la dernière, il reste 2. les trucs qui se plient. Des trucs qui se passent. Ah, s'il te plaît. J'arrive. Bon allez, on termine avec un dernier item et la suite bah, ce sera pour la prochaine fois, le prochain Les live. amis, on arrive avec un item que je pense vous n'avez jamais vu. Ça c'est incroyable. Alors, en termes de contexte, j'ai pas d'infos sur ce truc. On ne fait Vraiment. rien. C'est édité par Hachette, voilà. C'est Ah, un Betlax truc a l'air de de fou. bien aimer. Ah, je crois qu'il y en a qui connaissent. Ah bah, Betlax, évidemment. Et attendez, parce que là, du coup, vous avez le packaging, mais à l'intérieur, vous avez ceci. C'est très bizarre, hein. Quand on a vu ça, on s'est dit, mais qu'est-ce que Au départ, c'est on que n'a ce rien compris. On a mis au moins 3 minutes à comprendre ce que truc c'était. Vraiment, on a galéré à comprendre l'intérêt. Et en fait, c'est un truc qui se déplie comme ça. Alors, attendez, je veux pas l'abîmer, donc j'y vais doucement. Donc, petit carapuce. Alors, Betlax, ça va beaucoup te plaire, je Donc, pense. on suppose que c'était pour apprendre aux gens, vu que Pokémon ça venait de sortir en France et qu'on n'était pas très habitué à cette histoire d'évolution dans les jeux. On suppose que c'était pour apprendre aux gens les évolutions des Pokémon. Ouais, et donc là, vous avez le carapuce, mais c'est pas fini. Puisque si vous faites comme ça, vous avez Le Carabaf. le carabaf. Et si vous faites comme ça, vous avez... Hop, pardon, j'essaye de vous montrer ça au mieux. Vous avez le Tortank. Oh là là, j'adore. Incroyable. Incroyable. Et ensuite, bah, vous revenez au début. Alors Baka, malheureusement pour toi, j'ai regardé, ça n'existe pas en version Lugia ou autre, puisque de toute façon ils n'ont pas d'évolution, mais surtout que c'était réservé à la 1G. Et oui, c'est sorti pour la première génération, donc on en a une paire, hein, on en a quelques-uns quand même. Mais c'est trop joli, franchement. Même... Et Franchement, l'illustration est belle. Hein. C'est très, premièrement, très ce qui est sympa. incroyable les amis, c'est le concept. Oui, Le déjà. concept d'avoir une sorte d'origami infini dans les mains que vous pouvez tourner en tous les sens, c'est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'est en français. À trouver en français, c'est très dur, mais surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'on a encore les pochettes d'emballage qui présentent donc le Pokémon qui est représenté dedans. Et alors, je suppose qu'à l'époque, il y avait un prix ici en franc qu'on ne voit plus. Et c'est juste fou. Donc là, ils nous disent voilà, évolution, tourne les pages et regarde ton Pokémon évoluer.
et il vous montre comment le tourner au cas où on soit un peu trop con pour le comprendre. Et donc j'ai dit de la merde, le prix est en euros et à 0,75 euros, donc 75 cents. Ah oui, c'est des. Ah oui, wow. C'était déjà en euros, donc ça doit dater d'après 2003. Par contre, c'est vraiment pas cher. Hein. Non, c'est pas cher du tout, bah à l'époque tout valait moins cher. Oui, c'est Donc sûr. je vous en fais un petit deuxième pour vous montrer, et ensuite je vous montrerai juste ce qu'on a sans les déballer. Hein. Donc vous avez le type combat, alors c'est pas forcément des Pokémon de la même famille, hein, mais là pour le coup bah c'en est. Alors on a un Machoc, alors attendez que je galère pas, hop, Ouais, c'est un peu galère. Hein. c'est un petit peu dur, hein, Machoc. Ensuite vous partez vers les côtés, hop. Le Machopper qui nous fait une petite pose de bodybuilding incroyable, sacré Quadriceps. Et derrière on a un Maconia. Le Maconier magnifique. Qui est incroyable. Alors, regardez-moi ces bras, on dirait qu'il vous menace. Ça, c'est vraiment. Je pense que c'est dans mes items préférés. J'adore. J'adore ce truc. Puis c'est interactif, j'aime beaucoup. Ouais. Alors par contre, juste pour les remettre dans la pochette d'origine, je vous cache Oui, pas on que fera après. Hein. c'est une galère. Non, mais on va galérer là. On le fera après? Oui, oui, je pense, parce qu'on va les abîmer. Vas-y, alors tiens, pose ça là. Et donc cet item, on en a plusieurs. Alors attendez. Je vous ai sorti un exemplaire de chacun qu'on a, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a plusieurs en plusieurs exemplaires. Et oui, on a des doubles. Donc on pense que certains vont finir à l'échange ou à la vente avec les copains ou des gens intéressés de Delta, peu importe. On a donc les 3 starter plantes. Vous avez un type spectre qui est magnifique. On les a tous testés, hein. Ils sont Ouais, celui-ci est on a- incroyable. bien sûr. Également un type psy, la famille d'Abra. Un Dracofeu, bah voilà. Ouais, le Dommage type qu'il n'y ait pas de chewing sur le live. Et Illusion. on a le type insecte. Alors c'était par type. Donc je crois qu'il manque certains types encore. J'arriverai pas à vous dire lesquels. Je peut-être, sais pas. roche. Oui, type roche, on a Il nous manque le pas. type roche, donc je suppose Gravalanche. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Électrique. Ouais, Donc je sais pas qui il pourrait mettre pour électrique, puisque Pika à cette époque-là n'a qu'une seule évolution, il n'y a pas de petite évolution. ouais, c'est vrai. Donc voilà, il nous en manque quelques types, mais honnêtement, en tout, je crois qu'on en a une vingtaine. Ouais, et c'est super joli. Et oui, Baka, la police est un peu custom, j'aime beaucoup. Ouais, c'est très très joli. Hein. Mais Donc c'est bien voilà, les travaillé. Voilà. On vous tiendra au courant de ce qu'on fait des doubles triples, de toute façon je vous pinguerai. Hein. Mais je pense que certains partiront en trade ou à la vente. Voilà, alors je sais pas, Betlax par exemple, si on a 2 fois le type O, je pense que oui. Qui a dit quoi? Bah, Betlax demande. Bah, Ah, Carapuce, bien sûr. Le type O, je sais pas si on l'a 2 fois. Je sais que le type plante 100% on l'a 2 fois, Dracofeu on l'a même 3 fois. Donc ça plaira à Chewing. Mais le type. Lui, je crois pas. Je crois malheureusement que le type O on ne l'a pas 2 fois. Ouais. Ah bah, Mew qui nous dit le type psy doit être ouf. Attends, pour le plaisir, je te sors Allez. le type psy. On est en petit comité, on se fait un petit extra. Oui, allez. Dire que c'était un live qui devait durer 40 minutes à la base. Ah oui, on s'était dit live rapide parce qu'on est claqué. Alors le Mewtwo là, incroyable. Ouais, déjà, voilà. C'est le Mewtwo qui est en illustration de la display Tops canadienne, pour ceux qui connaissent cette display. Le petit Abra, ça c'est pour toi, Mew. Oh la galère. Mathis qui est privilégié. J'ai peur de le casser le truc. Ouais, c'est très. Ça a l'air assez fragile quand même. Kadabra. Et le dernier, à la Kazam. Ah, la Kazam. La Oh là Kazam là. est incroyable. Ouais, à chaque fois, les dernières illustrations, magnifiques. C'est très soigné comme dessin. J'aime beaucoup. Trop stylé. C'est fou de te dire qu'à l'époque, ils faisaient des items comme ça pour 75 centimes. Retour Je sais au même début. pas comment ils étaient rentables. Ouais, je sais pas. Hein. C'est incroyable. Et bah écoutez les amis, Et on voilà. a fait le tour du premier carton. On vous a réservé une petite dinguerie. Là, il nous restait quelque chose dans le carton, mais ça aurait pris trop de temps, donc on va se mettre ça pour la prochaine fois. Ouais. Vous allez bien vous marrer, c'est un fanbook. Donc un livre publié par des fans, mais un livre assez officiel quand même. Ouais, c'était quand même connu. Hein. Et dedans, vous avez donc des témoignages d'enfants qui parlent de leur découverte de Pokémon, de ce qu'ils y comprennent à l'univers. C'était vraiment, mais au tout début de Pokémon. Ah oui. Et ça n'a aucun sens. Personne ne comprend rien à Pokémon. c'est Les trop enfants drôle. sont complètement cons, ils ne pigent rien. Bientôt chercher jouer Pokémon ancien sur le bon coin. Je pense que Géna, ça t'auras du mal à trouver parce qu'en fait, les gens qui avaient ça chez eux les ont déjà dégagés depuis très longtemps. Mais je pense que tu peux trouver par contre des trucs En sympas. brocante. Hein, sur le bon coin ou quoi, mais même en, oui, en brocante. Je pense que le bon coin, malheureusement, c'est déjà très scanné. Par contre, en brocante, dans des petites campagnes ou quoi, des gens qui auraient pas vidé leur maison, les parents qui vident quand les enfants partent, il y a moyen. Le Ouais. bon coin, ça va être dur. Je pense que des gens sont déjà à l'affût. Il y a beaucoup de gens qui aiment les items un peu vintage. Oui, je pense. Mais oui, il y a des jouets incroyables à trouver. Là, on a un tout petit échantillon et déjà, il y a énormément de choses. Puis- Mais je pense que tu peux trouver des dingueries, mais de fou. Surtout que Pokémon, on est quand même sur une énorme licence et au lancement, ils avaient prévu très grand parce qu'ils savaient que ça allait marcher. Et donc, vous aviez des partenariats avec plein de marques, Bandai, vous aviez Hasbro, vous en avez plein d'autres. Et donc, il y a plein de jeux qui ont été créés en parallèle. Et ceux qui sont restés, c'est les meilleurs. Sauf que du coup, il y a tous ceux qui n'ont pas marché, qu'on aimerait bien retrouver et qui sont très très drôles. Brocante à privilégier.
Voilà, brocante, je pense, je te conseille dans les petites campagnes, dans les petits villages où les gens peut-être videraient leur grenier, des gens quand même assez âgés. Tu pourrais peut-être trouver quelque chose, mais moi je te dis, c'est la première fois que je vois passer ce genre d'item. Et je crois que je ne sais pas si j'aurai la chance un jour d'en trouver comme ça, quoi. Surtout en scellé. Ouais, moi ce que j'adore, c'est vraiment les items qui ont flop à l'époque. Et tu sais, les trucs qui ont aucun sens. Vous allez voir au prochain live, ça va être une compilation de flops monumentales. Les Battle Playsets, c'est des sortes de figurines, mais dégueulasses. Ah, il y a des trucs horribles. Hein. Et d'ailleurs, les amis, j'en profite qu'on soit en petit comité pour vous demander. Là, j'ai réceptionné un très 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 beau lot de cartes assez vintage quand même. Oui. On parle à peu près d'un millier de cartes qui sont dans des états incroyables. On est sur de l'excellent, voire du near mint pour la plupart. Beaucoup de BlockX, beaucoup du Wizard, pas mal de DP, du français et du japonais en édition 1 sur le BlockX et sur le Wizard. Et notamment un tas de Dolo Reverse BlockX en sortie de booster, un item XY scellé et un Dracofeu Cristal au passage. Livré par Monsieur Automoléo en personne. Monsieur Automoléo qui m'a fait le taxi, merci encore. Est-ce que ça vous parlerait qu'on fasse ça en live? C'est-à-dire qu'on passe en revue les binders ensemble, je vous parle un peu des cartes, est-ce que j'ai un affect pour certaines cartes, je vous montre les états, je vous donne des anecdotes sur la transaction si ça vous intéresse aussi ce genre de choses. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Je sais pas du tout si ça peut être ennuyant à l'écran, faudrait qu'on fasse des tests, voilà. Au pire du pire, on vous montre un petit peu, on coupe pour 2 fois, on fera 2 lives. Ouais, on teste des trucs et puis si ça vous tente. Mais oui, carrément. Voilà. Zorita, oui, je sais ce que tu veux voir, Zorita, toi. Ah le Drac Cristal. Ah bah le Drac Cristal. Bah alors attends, bouge pas, est-ce que tu peux me le prendre? Ouais, bien sûr. Tout le monde ferme les yeux sur Zorita, s'il vous plaît. Je veux faire un petit teasing. Zorita, c'est à quel point. Je pense qu'il est en bas. Là, encore, là, par là. Ah, oui. Zorita, tu sais à quel point j'aime bien quand tu passes sur mes lives et tu sais à quel point je respecte ta collection de cristal. Il est en japonais. Attention. Je vais vous le zoomer un petit peu parce que ça mérite. Et je peux même carrément le sortir de... Ah non, allez, je vais le laisser comme ça. On va pas trop forcer. Oh là là. Voilà. Vous avez... Alors la grosse différence entre le japonais et l'US, c'est que là vous avez un petit effet pailleté. Alors c'est très dur à vous montrer à la cam. En fait on dirait qu'il y a des poussières sur la carte, mais pas du tout, c'est des paillettes. Regardez bien là sur la gueule du Dracofeu. Ah oui. Et donc vous avez le pattern holo plus des paillettes sur tout le corps de la carte. Je sais pas du tout si je peux vous le montrer mieux que ça. C'est très dur à jouer avec la lumière de cette carte. Mais elle est incroyable. On voyait tout à l'heure. Là, voilà. Ah. Je bouge plus. Donc voilà, donc la réception est composée de ça et de petites choses type ça par exemple en Casimir Mint, mais bref. On va s'arrêter là les amis. Quel état alors là tu peux voir Zorita, il y a pas mal de petits défauts, donc t'as le coin en haut à droite, les bordures sont un peu gondolées, pas mal de rayures sur le corps du drac, là tu les verras pas mais là il y a des belles rayures je te confirme. Globalement t'es sur du LP si t'es assez sévère, peut-être du TBE moins, quelque chose du genre. Bah, c'est une collègue d'enfance, donc voilà. ça a été. Il était dans un binder, vous savez les binders de merde Pokémon. Il était là-dedans, sans sleeve, depuis qu'il a été ouvert, donc à l'époque des boosters, donc en 2002 à peu près. Donc ça fait plus de 20 ans qu'il est sans sleeve dans un binder dans une cave. Voilà. Donc il a vécu, mais pour du binder c'est royal, il a aucune pliure, rien de, pas de coin corné, rien du tout. Le Drac Cristal Jap est si cher. Ah, tu parles à cause des paillettes, Mathis. Okay. Donc voilà. Je pense que du coup, prochain live, on se fera ça également, en plus d'une petite ouverture de Naruto. Et puis voilà, je pense qu'on s'amusera bien. Je vous préviens, il y a vraiment de la matière. Oui, alors là, vraiment, il y a du stock. Hein, on parle quand même de classeur de 5 kg de cartes Wizard. Ouais. Le classeur, c'est une brique. Voilà, je peux faire des murs avec, hein, vraiment. Bah écoutez les amis, bah écoutez, merci tout le monde. Merci à tous. Cool. Merci à tous ceux qui ont parlé dans le chat. Merci à tous les timides qui ne parlent pas également parce que là vous êtes combien 4-5 à parler dans le chat mais on est 11 donc ça veut dire qu'il y a des gens. Petit coucou à ma maman qui est peut-être sur le live, je ne sais pas. Ah oui, coucou Patricia bien sûr. Ne parle pas. Alors si vous pouvez dire coucou Patricia dans le chat au cas où elle soit là, on ne sait jamais. Voilà, donc on se remet ça d'ici quelques jours, grand maximum 4 jours, peut-être mercredi, jeudi, on verra. Ouais, on va voir. Merci à tous pour les 50 followers, les amis. Ouais, merci pour les 50 followers. Merci à Léon King qui a ramené plein de gens depuis. Merci à Clément, comme d'hab, qui va passer modo parce que. il a un peu fait le suceur, donc voilà. Et merci d'avoir été réceptif pour cette petite réception d'items. On n'était pas trop sûr que ça allait vous parler ou quoi, mais finalement, ça marche de ouf. Donc on est trop contents. Et peut-être que la prochaine fois, on n'hésitera même pas à commencer le live avec ça. Parce que là, on alors on était quand même vraiment beaucoup, là je me plains clairement pas, mais ça s'est épuré vers la fin, normal, il commence à être assez tard les amis, mais donc la prochaine fois peut-être qu'on commencera, il y aura peut-être plus de gens intéressés parce que
pense que les fameux jeunes vieux partent se coucher assez tôt quand même le dimanche. Oui, c'est le problème, ouais. Voilà. Effectivement. Donc voilà, et bah écoutez, n'hésitez pas à spam coucou Patricia dans le chat. Merci à tous, et puis je vous dis à très bientôt les amis.